Salut tout le monde, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si t'es un fan du podcast, tu veux supporter www.patreon.com/Au Parloir. Site payant où tu as accès aux épisodes 6 semaines à l'avance. Tu as la version à 7,50 où tu as accès à tous les podcasts qui ont été faits depuis le début, audio et vidéo. Il y a la version à 28,50 où tu as accès à rien de plus, mais tu deviens un producteur Patreon. Donc, tu as ton nom au générique. C'est pas nécessaire, mais si ça te tente d'en donner plus, de supporter plus le podcast, c'est là pour ça. Sinon, si tu n'es pas abonné à la page YouTube, abonne-toi. T'as aimé le podcast? Un petit like, un petit commentaire, partage-le sur tes réseaux. Ça va te prendre 2 secondes. Pour moi, ça fait toute une différence. Sinon, il y a mon site internet, le www.cedricbergeron.com. Tu as accès, là, tu as tout le lien pour tous mes réseaux concernant l'humour ou concernant le podcast, les dates de show, les billets pour le show, la merch au parloir en collaboration avec l'atelier QG de Trois-Rivières. La boutique en ligne est disponible là. Mon intro va être un petit peu plus longue aujourd'hui parce que peut-être vous l'entendez en ce moment, il y a un petit peut-être tout le long du podcast. Je ne sais pas à quel point les micros ont réussi à couper ce son-là. Il y a des rénovations quelque part dans le building où on est, qui est un gros building. On n'a pas réussi à trouver c'était où. Fait que je suis désolé si vous entendez ça pendant le podcast. Puis l'autre chose, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, on a fait faire ça. Peut-être vous l'avez vu sur mes réseaux, j'avais posté ça. Donc, le groupe Réseau qui nous ont fait un super background. Ça, c'est derrière mon invité. Je fais toujours mon intro du côté de l'invité. Puis en plus, ça j'avais envie de me gâter avec ça en arrière. Je travaille pour un décor aussi derrière moi pour amener le podcast un peu plus dans notre bulle, dans notre vibe, dans notre univers à nous. Aujourd'hui, j'ai reçu Isabelle Lagacé. Peut-être un nom qui vous dit quelque chose. Clairement, son histoire, vous en avez entendu parler, ça en a fait beaucoup couler d'encre dans les journaux. 2 jolies filles, une croisière vers l'Australie, 90 kilos de cocaïne, probablement que vous avez déjà entendu. Il y a eu documentaire. C'est une fille qui a fait plusieurs podcasts, mais il y a un angle, vous savez, qu'on utilise au parloir. On se concentre sur la personne, sur ce que la personne a vécu. Puis même elle me l'a dit après, il y a plein de choses, des questions que j'ai posées qu'elle ne s'était jamais fait poser. On est allé vraiment sur sa détention, sur elle. Puis j'ai trouvé ça sincèrement intéressant. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Comment ça a été le avant, le pendant, le après, le aujourd'hui? Podcast super intéressant. Moi, j'ai vraiment apprécié. Encore une fois, je me répète, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au parloir. Le podcast est une présentation de Play Numbers Game. Play Numbers Game, c'est quoi? Un casino en ligne. Casino qui existe depuis 6 ans. Un des casinos en ligne les plus simples et les plus faciles à utiliser. Paye tes gains en 24 heures via virement Interac. Super simple d'utilisation. C'est le seul casino en ligne qui donne des cadeaux à tous les jours à ses utilisateurs. Oh my God! Wow! Et il y a un lien pour le podcast Au Parloir. Description YouTube, tu vas cliquer direct dessus parce que si tu t'abonnes via le lien Au Parloir, à chaque podcast qui commandite, il y a un tirage de 250 $ parmi les gens qui vont s'être abonnés via le lien du Parloir. C'est malade, là, tu sais. Et en plus, si tu vas sur le site, tu t'abonnes, tu mets un montant, ils t'en donnent directement. Je te dis, ils font des cadeaux. Il y a une chose super importante, c'est fait pour s'amuser. Le jeu doit rester un jeu. Play Numbers Game. Isabelle, sincèrement, merci d'être là. Plaisir. T'as hésité au moment donné, j'étais ah oui, non, peut-être, je sais pas. Ouais. Puis tu sais, je sais ton histoire, on l'a entendu, il y a eu un truc à c'est-tu Canal D, whatever, je sais pas, il y a eu un truc à télé, un documentaire qui a été fait. Ouais, Crave. Crave. Je l'avais vu quelque part. Là, fait que Crave qui a été fait sur l'histoire, Ouais. t'as fait des podcasts, mais je pense que t'es à la meilleure place, puis on en parlait un peu, tu sais, c'est Ouais. vraiment, puis moi, je vais aller un petit peu plus profond que ton histoire. On en a parlé j'en ai parlé dans l'intro un peu. Fait que les gens ils savent
où ils vont, mais les gens sont aussi habitués. Je ne vais pas juste me concentrer sur la dite événement puis ce qui s'en est découlé, tout ça. Moi, je veux connaître Isabelle au complet avant, pendant, maintenant, plus tard. Tu sais, on va se rendre. On n'a pas de boule de cristal, ça, mais. Là, mais... Non, mais tu sais, c'est un peu. Ouais. J'aime ça un peu. Tu t'imagines quoi, tu vois quoi, puis est-ce que cet événement-là te bloque encore, tu vas te bloquer dans le futur, dans des plans. C'est un peu ça. Fait que t'es une fille de quel coin, quel type de famille, ta jeunesse, ça ressemble à quoi? C'est un peu là que je veux commencer ça. Là. Ben, parfait. Écoute, moi, j'ai grandi dans une famille très normale. J'ai vraiment une belle éducation. Mes parents ont toujours été là pour moi. J'ai grandi à Sainte-Catherine, sur la Rive-Sud. J'ai toujours été sur la Rive-Sud de Montréal. Mes parents se sont divorcés, j'avais 12 ans à peu près. Ça a été rough. Ça, je me demandais si c'était rough, ouais. Ça a été difficile, mais c'était comme nécessaire. Là. Mes parents, je les ai pas vus vraiment s'aimer là, dans mon enfance, en fait. OK. Genre de parents qui restaient pour la famille, plus que... Ouais, c'est sûr que, tu sais... Frères et sœurs? J'ai une sœur. OK. Plus jeune, plus vieille? Plus vieille, 2 ans et demi. OK. Mon père est en couple depuis 20 ans maintenant. J'ai une demi-sœur aussi, un demi-frère. Fait que, tu sais, une grande famille reconstituée, là, maintenant. Cool. Belle ambiance de famille, mais encore aujourd'hui, tu sais, je veux dire... Ben, il y a peut-être pas de souper avec ta mère puis ton père en même temps à Noël, là, mais... Non, mais ils font des efforts, tu sais, ils s'entendent bien puis ils sont courtois, là. Mais c'est ça. Ça a été difficile, la séparation, pour tout le monde. OK. Puis on s'est comme un peu tous, tu sais, éloignés un de l'autre, un peu, genre? Ouais. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça rough, là. Tu sais, j'ai eu une adolescence quand même chaotique, là. Un peu plutôt rebelle. Parce qu'à 12 ans, c'est là que, tu sais, c'est une âge assez névralgique. Tu passes au secondaire en plus. Ouais. Là, il y a toutes les nouvelles expériences qui arrivent, puis en plus, tu es dans un mood un peu dégueulasse. Ouais. À 12 ans, ça prend pas grand-chose, ça nous affecte, puis ça nous déconcrisse l'esprit, là, mettons. Exact. Là. On est fragile, on est des petites éponges, là, en plus. C'est ça. Puis mon père l'a eu rough. Puis on a essayé d'habiter avec lui pendant ce temps-là. Puis tu sais, il avait rencontré la blonde, la femme qu'il y a aujourd'hui. Puis ça aussi, c'était difficile pour moi. Fait que, tu sais, j'étais comme en opposition. Puis finalement, c'est ça, je déménageais avec ma mère aussi qui se cherchait beaucoup. Fait que, tu sais, j'ai changé d'école secondaire 3 fois là, à cause qu'elle déménageait, tu sais. Fait que j'ai jamais vraiment eu tu sais, T'as pas tissé des liens forts avec des personnes à l'adolescence? Ben, tu sais, j'ai des amis, mais j'ai plus d'amis avec qui je suis allée au secondaire, vraiment, avec qui je suis en contact. Tu sais, j'ai fini mon secondaire 5, je connaissais personne. J'avais mon chum à l'époque, ça faisait déjà 3 ans. Fait que, tu sais, je me tenais avec lui, puis, tu sais, nos amis. Là. Chums, là, ouais. Ben, à l'école, j'étais pas mal toute seule. Tu sais, ben, j'avais des amis, mais, tu sais, j'étais pas la plus populaire. Tu sais. Quand tu dis, tu sais, t'as une adolescence un peu, tu sais, rock'n'roll, c'est au niveau de quoi? Tu sais, l'opposition, le classique de on fume du weed, on fait des conneries. Ouais, c'est ça. Classique, oui. Fume classique du weed. Petite rebelle de banlieue de Sainte-Catherine. Ouais, c'est ça. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait essayer des nouvelles choses. Puis j'avais, tu sais, c'est ça. J'ai toujours été un peu casse-cou. Fait que. Fonceuse. Right. Tu sais, on faisait la fête. Puis, ouais, c'est ça. Je vivais la vie, mais. Ouais, c'est ça. Notre famille était... Elle l'a eu difficile à cette époque-là. Moi, je me rappelle, en tout cas, à mon secondaire, là, c'est ça, on était en plein dans tout ce brouhaha-là de séparation. Fait que... T'as-tu senti la même chose au niveau de ta sœur? C'était difficile? Étant donné qu'elle était comme un 2 ans et demi, 14 et demi, 15, mettons, là, tu sais, elle est un petit peu plus... Ça a-tu rough pour elle aussi? Ben oui, c'est sûr. Ouais. Mais ma sœur et moi, on n'a pas... on est différents. OK. Mais l'événement, tu sais, qu'on a vécu, que j'ai vécu, elle aussi, ça nous a vraiment rapprochés. Mais adolescente, on était carrément à l'opposé. Là, tu sais, on s'échangeait pas ça. Tu sais, on n'était pas proches au point où on se comptait comme « Ah, j'ai de la peine » ou « Tu sais, comment tu vis ça? » Tu sais, non, on était tout le temps en chicane. Parce que moi, mon frère, dans la rue, on n'était pas ensemble, mais à la maison, on avait un certain lien quand même. Non, ma soeur et moi, on était... on était tellement différentes, puis... C'est ça. Moi, j'essayais souvent, tu sais, d'être avec elle, puis tu sais, je me rappelle même toute petite. La petite sœur gossante un peu. Okay. Puis elle me repoussait tout le temps. C'est clair. C'est ça. C'est clair. Tu disais 2 ans et demi, mon frère, on a 13 mois de différence. Puis j'étais le petit frère aussi. Tu sais, jeune, c'était pas si pire, mais quand l'adolescence a commencé, les filles ont commencé. Là, j'étais le petit frère, puis en même temps, j'étais comme...
ta gueule, là. Right, c'est comme... c'est ça. Mais tu sais, je comprends ce La feeling-là. fraternité, là. 12-14, là, tu fais comme, hey, tu sais, elle commence à avoir peut-être des affaires un peu plus d'ado, les gars. Puis toi, ado, t'es comme... c'est ça. T'es encore sa Barbie un peu. T'es sur le bord des slackés, mais ils sont encore un peu là. C'est ça. Il y a 2 ans et demi, c'est pas beaucoup, mais tu sais, c'est ça paraît ça dépend de l'âge. Dans la ouais. trentaine, ça paraît pas, mais dans le teen, là, ça paraît... ouais. Ça paraît pas mal. Puis, fait que tu finis ton secondaire 5 quand même. Ouais. Après secondaire 5, cégep, tu te diriges-tu ou t'arrêtes ça là? Ben, c'est ça. J'étais plutôt, moi, à l'école, à cause de tout ça, j'avais pas vraiment le sentiment d'appartenance. J'avais des notes de passage. Okay. J'étais pas concentrée, fait que l'école, j'aimais pas ça. Fait que j'ai pris une année off. Puis après ça, j'étais allée faire un DEP en service de la restauration. OK. Je me suis dit, bon, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas si je vais aller au cégep. Je voulais travailler dans les restaurants. Je voulais potentiellement, c'est très drôle, mais je me suis dit, je vais aller travailler sur les bateaux de croisière. Ah, OK. Ironique. J'étais comme, ou peut-être, Club Med, ces affaires-là. OK. Fait que j'ai déjà fait ça. C'était 1 an. J'ai gradué en 2007. Puis j'ai commencé à travailler dans la restauration, bar, club. Après ça, pas mal. Là, ça a été toujours on and off, je te dirais, là, pendant... Puis pas loin de 10 ans. La petite fille rebelle que t'étais ado, travailler dans un club, travailler dans un bar, ça amène-tu un peu le contact? T'sais, on croise du monde, on peut être attiré par un genre de personne, Ben oui. L'alcool, tout ça. T'es-tu devenu party girl un peu? Ben, c'est sûr que, t'as pas le choix d'être une party girl si tu veux travailler dans les bars, là. Dans tout ce qui est événementiel, t'as pas le choix. Je pense que j'ai toujours été attirée vers un peu l'opposé de mon père, Avec le temps, tu t'évalues, puis je me demande pourquoi. Aujourd'hui, c'est tellement plus mon type d'homme, mais à l'époque, c'était ça. On dirait que j'étais peut-être en train de... C'est ça, je sais pas si c'était pour... Challenger peut-être un peu. Challenger mon père, vengeance, c'est ça, je sais pas. Non, mais des fois, il y a des affaires qu'on fait, puis tu le réalises quand tu parles avec une psy 20 ans plus tard. Oui, là, exact, c'est ça. Il y en a qui cherchent leur père, toi, justement, l'opposition pour garder la petite rebelle, puis d'aller briser ma famille, puis des fois, j'ai jamais blâmé mon père d'avoir brisé ma famille, Non, pas du tout, mais on n'était pas en bonne relation. C'est difficile parce que c'est ça, on se comprenait comme pas, puis... C'est ça. Je pense que ça a été un peu la raison pour laquelle j'allais plutôt vers ces hommes-là. Mais c'est sûr que les bars, les clubs, c'est propre à ça. Quand tu dis ces hommes-là, on parle-tu de monde qui sont souvent dans le milieu un peu plus creux? Pas des gars qui ont des 9 à 5, mettons, en général. C'est ça. J'ai toujours été attirée vers l'inconnu, le mystère. Mais j'ai toujours trippé sur les villains là, dans les films, là, même toute petite. Fait comme... C'est ça. J'étais plus attirée vers ce type d'homme-là. Pas que c'est des mauvaises personnes ou quoi que ce soit, mais... Souvent, c'est des protecteurs. C'est des exactement, gars qui vont être aux petits oignons. Un mot, en tout cas. 100%. Les bons gros tannants que je connais, là, c'est des pères de famille, c'est des protecteurs de leurs amis, de leurs femmes. Je généralise pas, là. Il y en a peut-être qui c'est des méga trous de cul là, aussi. Oui, non, exact. Mais je dis, en général, je fais un portrait typique. Là, oui, c'est des hommes authentiques, des hommes vrais, puis qui, justement, c'est ça, ils donnent tout. C'est souvent des hommes extrêmement généreux. Puis est-ce que, avant ce fameux événement-là, est-ce que tu avais touché toi-même à la criminalité, des passes de... Là, on va pas te mettre dans le trouble si c'est oui. Donne pas de date. Non, mais tu sais, juste de dire... non, mais tu sais, même moi, des fois, je parle de moi, puis je dis, j'ai fait ça quand j'étais jeune, puis je donne pas les années, puis tu sais, je veux dire, de toute façon, il y a rien, il pourrait pas revenir là, sur des vieilles affaires, mais tu sais... Pas vraiment, non. T'étais pas... Non, tu sais, j'étais au courant de pas mal d'affaires que des gens faisaient autour de moi, mais impliqué en soi, non. Jamais, tu sais, un colis par-ci, un colis... Tu sais, c'est ça, t'étais pas vraiment pantoute là-dedans. Non, 0-0. T'étais alentour de choses qui se passaient, exact. Mais toi, t'avais pas les mains à la porte. Non, tu sais, pas de fraude, pas de cossins comme ça. J'étais pas attirée vers ça. Je gagnais mon argent, honnêtement. T'aimais être proche de ce milieu-là. T'aimais savoir sûr, ça. Parce que, tu sais, veux pas, c'est une clientèle qui est payante. En tout cas, je sais plus aujourd'hui, je sors plus, puis je travaille plus dans les clubs, mais à l'époque, c'était ces gars-là qui avaient le cash. C'est eux autres qui achetaient des bouteilles, c'est ça. Puis les types sont bons. Exactement, c'est ça. Fait que tu te lis d'amitié avec eux, puis c'est eux qui deviennent payants, finalement. C'est à quel âge que c'est arrivé?
L'événement, c'est en quelle année? 2016, j'avais 28 ans. Tu avais 28 ans. Ouais. Fait que là, on est dans le 10 ans on and off de bar, de resto, de 100%. tout ça. Oui. Cette année-là. Tu es une fille qui voyageait déjà? Ou Oui, j'ai fait quelques voyages. Tu sais, c'est sûr, là, le sud, tout ça. J'étais allée à Paris, j'étais allée en Jamaïque, j'étais allée à plein d'endroits. Fait que t'aimais ça. J'aimais ça. T'étais déjà une fille qui trippait là-dessus. Oui, j'aimais l'argent. Ben, j'aime encore l'argent. Ben, qui l'aime pas. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça. J'en voulais plus, puis vite. À l'époque que cette situation-là est arrivée, ben, cette situation, de toute façon, je l'ai dit dans l'intro, on le sait, là, Oui. la croisière en Australie, tout ça, on va rentrer un peu plus dedans. Ouais. Mais à cette époque-là, puis c'est pas caché, on va pas le nommer par respect, mais le conjoint que tu avais à l'époque, il clairement est affiché, lui-même a un podcast aujourd'hui, il raconte son ancien parcours, c'était un criminel. Ouais. On parlait du documentaire. Il a participé au documentaire, fait qu'il s'en cache pas. Moi, Non. par respect, je nomme pas. Non. Je préfère pas nommer de nom. Parfait. Est-ce que, sans le mettre dans le trouble non plus, mais tu sais, ce contact-là, est-ce que ça venait de son entourage à lui? Non. Fait que ton ancien conjoint, lui, tu sais, c'était-tu un contact qui... Non. Tu sais, c'était pas relié à lui, là, cette histoire-là? Non, pas du tout. Comment on t'approche? Comment tu as ce contact-là? Sans rentrer dans des détails qu'on ne veut pas mouiller puis mettre de personne dans le trou non plus, mais je veux dire, c'est clairement quelqu'un qui connaît, là. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive nowhere faire hey, tu sais. Non, c'est ça. Ces gars-là, je les connaissais depuis au moins 10 ans. OK. C'était vraiment, tu sais, des gars que je considérais comme ma famille, là, tu sais. Celui OK. qui m'approche, je l'appelle comme mon frère, là, en OK. fait. Fait que pour moi, quand on m'approche pour ça, c'est sûr que je suis en détresse psychologique puis j'en ai aucune idée à cette époque-là. OK. On parle de 10 ans de resto, de bar, t'en as plein le cul. Oui. Puis il y a plein d'autres événements qu'on peut rentrer en détail dedans. C'est toi? Oui, absolument. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu sois un peu... En fait, c'est ça. Il y a tellement d'affaires. J'essaie de remonter... En tout cas, j'avais déménagé. J'essaie de regarder, d'aller dans les années 2010 à peu près. Pas la fin du mois, tu sais, juste de nous donner un peu ce qui s'est passé. Mettons, tu dis les 3 dernières années avant que ça arrive, les 5 dernières années avant que ça arrive. Je pourrais dire, c'est ça, 5-6 dernières années avant que ça arrive. Je rencontre un gars. Tu sais, je me fais dire, c'est vraiment un super bon gars, tu vas voir, c'est ça. Finalement, je vis de la violence conjugale avec ce gars-là. Il est complètement contrôlant. Il m'isole de ma famille. Puis, tu sais, je suis pas une personne comme ça. J'ai un énorme caractère. Fait que c'est ça. Avant, je comprenais pas les femmes qui vivaient ça, puis à quel point j'étais comme, pourquoi tu sors pas de ça? Ben, ça marche pas même. J'en ai reçu. C'est drôle parce que hier, je tournais un podcast avec un gars qui a été ça. Qui a été un... Lui, lui a subi de la violence jeune et de son père. Et puis, tu sais, sa mère en a subi, son frère en a subi, lui en a subi. Puis sa première femme avec qui il a un enfant, sa femme l'a subi, l'enfant a subi, il a été arrêté, puis c'est devenu un contrôlant, mais le gars, il a cheminé aujourd'hui, il s'est réhabilité, réinséré, puis il assume, il comprend de où ça vient, puis il travaille sur lui, mais c'est ça, mais j'ai reçu des filles fortes, mais c'est ça, c'est des manipulateurs, de la violence psychologique, c'est très, très fort, surtout quand tu es amoureuse. Ben, c'est ça. Est-ce que je l'étais vraiment ou est-ce que j'avais besoin d'aide, dans le fond? Tu sais, je m'accrochais-tu à lui? Je sais pas. Mais c'est ça. Les mots, ça fesse. Puis à un moment donné, tu viens qu'à y croire. J'ai perdu 25 livres en étant avec lui. J'étais rendue grosse déjà comme ça. que... Ouais, je suis pas très grosse. Non, imagine-moi, 25 livres en moins, j'étais petite, là. Finalement, je réussis à me sortir de ça. Puis ça, j'en parle un peu dans le documentaire. Ma chum aussi, ma meilleure amie, Jenny, qui m'aide à cette époque-là. J'arrive avec mes chats. J'ai les cheveux courts parce que, en tout cas, j'épargne les détails, mais... Non, mais je suis curieux. T'as les cheveux courts parce que... C'est ça. J'ai l'impression que, tu sais, il essayait de me rendre un peu laide. OK. Parce qu'il est jaloux. Possessif. Jaloux, c'est peu dire. Okay. Fait que, t'es comment, tu serais vraiment belle les cheveux courts, tu sais. Fait que je décide de me faire couper les cheveux courts, mais tu sais, c'était tellement laid. Fait que c'est ça. Puis là, à un moment donné, j'en ai assez. C'est notre dernière chicane. J'appelle la police parce que, sérieux, notre dernière chicane, là, j'étais face à lui, puis il me bloquait le chemin, puis il me poussait dans le lit, puis la seule chose que j'ai pensé, c'est de pogner un couteau, puis de crisser dans le chest parce que
j'avais plus contrôle. Tu sais, un homme de 6 pieds 2 qui te pogne puis qui te pousse dans le lit. Tu sais, j'ai plus mon sel, j'ai rien. Puis à cette époque-là, mon grand-père était malade, puis on se chicanait. Puis tu sais, il était tout le temps en train de me dire « Ah, c'est ça, tu vas voir ton chum. » Genre, il pensait que il était complètement fou. Il y a un truc que tu... Excuse-moi, je te coupe. Puis je reviens souvent sur des podcasts que j'ai déjà fait. Oui. Il y en a un qui est sur Patreon en ce moment. C'est Mali. Puis elle totalise 19 ans de pénitencier parce que c'est ça qui est arrivé. Elle n'est pas sortie d'une relation, puis elle a accumulé, puis elle était jeune, elle avait 18 ans quand c'est arrivé. C'est exactement ce que je voulais pas même qu'il m'arrive. Quand elle était incarcérée à cause des féminicides des dernières années, elle même du pénitencier, elle a fait une lettre, elle a fait une sortie pour dire, tu sais, oui, ça arrive, mais le contraire arrive aussi. Moi, c'est le contraire qui est arrivé, tu sais. Puis tu peux pas comprendre jusqu'au moment où ça t'arrive, puis je voulais pas que ça m'arrive, puis j'ai eu le contrôle de moi-même. Puis tu sais, elle, pauvre chouette. Mais c'est pour ça que c'est important de quitter au bon moment, parce que oui, toi, t'aurais pu faire ça, mais lui, il aurait pu te faire ça aussi. Exactement. S'il y en a des gars, Mané, ils déconnectent, ils voient noir, ils voient plus, puis 100%. Ça arrive. 100%. Tu sais, puis après ça, il faut comme, mais j'ai aucun souvenir, puis tu sais, je veux dire, ça arrive. Je crois en ça, parce qu'à un moment donné, tu peux voir noir, tu perds tellement la carte, tu es tellement contrôlant. C'est pas toi-même, puis tu sais, ces personnes-là te poussent justement à pas être toi-même. Tu sais, tu viens en mode survie tout le temps, tu sais, fait non, je suis sortie, j'étais nue. Avec la police? J'avais même pas mon sel. J'habitais sur Ontario dans ce temps-là. Je suis sortie, j'étais allée au DEP, j'ai fait 911. J'ai dit violence conjugale, ça a pris 10 secondes, ils sont pointés. Je leur ai juste demandé d'attendre pendant que je load mon char puis que je savais même pas où je m'en allais. J'étais allée cogner chez ma chum Jenny, j'ai dit aide-moi, tu sais. Puis elle m'a ouvert la porte, puis elle m'a aidée. Puis c'était fou, là, ça a été difficile là, parce que, tu sais, il m'appelait constamment, puis, tu sais, il me laissait des messages. Pendant ce temps-là, mon grand-père était malade. Il est décédé pas longtemps après. Moi, j'ai eu une balloune aussi à cette époque-là parce que j'ai retourné dans les bars. Puis les clubs, puis... C'est ça. J'étais pas... Tu sais, j'étais tout le temps comme un peu en self-destruct mode, si tu veux. L'autodestruction, là, c'est... Ouais. Puis t'es pas conscient que c'est ce que tu fais. Exact. Tu le fais inconsciemment, mais en même temps, tu es conscient de ce que tu sais. C'est comme... Ouais. C'est weird. Ouais. C'est weird, l'autodestruction. Oui. Parce que tu le sais que tu t'autodétruis, puis en même temps, tu fais comme, ben, c'est pas si pire. Je suis moins pire que lui. Je suis moins pire que elle. Oui, tu te compares avec pire que toi en disant, ben, c'est pas si pire ce que je fais, mais en même temps, tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Hein. C'est ça. Puis, tu sais, je savais plus où aller chercher de l'aide. Je sais pas. Tu sais, dans ma tête, j'étais comme, je vais m'en sortir. Tu sais, je m'en sors tout le temps. Puis, j'ai pas été chercher de l'aide. Puis, ça a continué comme ça. Puis, tu sais, des taxis, des Uber. Puis, ça coûte cher, là. Puis, comme j'étais toujours sur le party, ben vers la fin, j'avais plus de fun. Je faisais moins d'argent. T'étais-tu une fille qui était sur l'alcool uniquement ou t'avais de la consommation qui était autre que... Alcool uniquement, okay. Cocaïne occasionnellement. J'avais pas de problème de consommation de drogue. Je mets du pot aussi, la cigarette. Tu sais, j'étais... Mais tu sais, c'est des dépressifs aussi. Avec des antidépressifs. Tu sais, je veux dire, c'est un mélange quand tu files pas. Sur le coup, c'est bon, ça fait du bien. À long terme, c'est vraiment pas bon. C'est ça. Tu sais, moi, je me disais, je m'entraîne, je mange bien, fait que, tu sais, je suis pas si pire, mais, tu sais, si je compare à aujourd'hui, mentalement, physiquement, tu sais, je suis beaucoup mieux, mais c'est ça, tu le regardes plus tard, tu le comprends plus tard, tu sais, quand tu t'en sors, finalement. Ouais, fait que tout ça, j'ai aussi fait une fête personnelle à cause de ce gars-là. J'ai été prête-nom pour lui. Tu sais, il a mis un char à mon nom que j'ai jamais payé, les prestations pour ses enfants, familiales pour enfants qui étaient à mon nom, que j'avais même pas réalisé qu'il était à mon nom parce qu'il y avait la garde de ses enfants. En tout cas, une fois que j'étais avec lui, il avait pris la garde de ses enfants. Bref, moi, je le faisais déposer directement dans son compte, sachant pas que c'était moi qui étais responsable. Il me devait 5 000 $, il voulait pas payer. Tu sais, comme les dettes se sont accumulées, des cartes de crédit, c'est ça. Fait que j'ai fait une fête personnelle. T'as combien de temps avec lui? Pas longtemps, je pourrais dire peut-être 2 ans. OK. Puis, séparation avec les enfants, t'as-tu trouvé ça dur quand même? Tu sais, t'as quand même des enfants pendant 2 ans dans ta vie, tu sais. Puis, tu sais, le gars, il manipulait avec ça aussi. Là. Le nombre de fois qu'il est venu chez nous avec son pick-up avec les enfants qui pleuraient en arrière, genre, tu sais, comme, reviens. Je suis comme, OK, mais tu sais, on dirait que je voyais juste l'enfant, lui, tu sais, qui a eu
tes difficultés, puis tu veux Tu l'aider. veux le puis sauver. C'est ça. Le syndrome de la femme sauveuse, c'est fou. Tellement, Hein? là, tellement. C'est C'est ça. fou. ça Mais ça- arrêtez de vouloir nous sauver, on n'est pas sauvable. Non, ben, Non, c'est non. ça, là. Va voir un psy, là, tu sais, aide-toi, puis c'est... Je veux dire, je comprends jusqu'à un certain niveau, mais maintenant, je suis beaucoup plus comme red flag, tu sais, je me protège beaucoup Quand plus. t'es voué, t'es... Tu sais, Ouais, ça me fait penser parce que c'est drôle que tu dises le mot red flag parce qu'on est dans les studios où ça tourner le podcast Couple ouvert, je sais pas si tu connais, puis il lit des dates souvent qui se passent mal, puis il fait vraiment, premier red flag, deuxième red flag, troisième red flag, mais rester, tu sais, toi à cette heure quand tu vois les red flags, Oui. Non, il y en a un, c'est un de trop, puis je m'en vais, là. Okay. Je le bloque Bloc direct. delete. Ouais, c'est ça, bye. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est tous ces événements-là qui ont fait en sorte que j'étais en détresse, finalement, psychologique. Puis, tu sais, je m'en suis juste rendu compte, finalement, rendu en cellule. Tu sais, une fois que t'es face à toi-même, t'es comme, OK, c'est quoi? La vie, c'est elle est sur pas, pause, là. Fait que t'as rien que ça à faire, là. Pas de crayon, pas de télé, pas de papier, juste toi avec tes pensées. C'est comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Comme là, tu recommences à zéro. Puis là, j'ai fait toute l'introspection. Puis j'étais comme, wow, OK, tu vas pas, là, tu sais, pour avoir accepté comme ça. J'étais encore en self-destruct mode parce que d'accepter un voyage comme ça, je me suis pas posé de questions. J'étais comme, oui, parfait, 120 000, count me in. OK. Tu sais, c'est pas 120 000 pour 90 kilos, là. C'était 120 000 pour 5 kilos, là, tu sais. Là, c'est. Ben, attends, Ouais. je te mets sur pause un peu. Je Là, vais trop vite. Ouais, ça c'est vous bon, vient c'est de bon. vous titiller, ça. Moi, je ramène ça un petit peu en Parfait, arrière. c'est bon. Mais c'est ça. Fait que tout ce que tu vis, puis Ouais. la manée, je veux dire, il faut que tu travailles quand même. Fait que c'est ça, là, t'es en mode la faillite, puis là, les Uber, puis tu continues à travailler dans un resto parce que t'as pas le choix, il faut que l'argent rentre, c'est ce que tu as toujours fait. Donc, Oui. Ben là, T'es je là-dedans. travaillais dans un concessionnaire aussi OK. à cette époque-là, de jour. Puis là, tu sais, j'habitais à Longueuil, ça, c'était à Brossard. Fait que, tu sais, le transport en commun, taxi commence à coûter cher. Puis, en tout cas, c'est ça, ma grand-mère est tombée malade. À ce moment-là, ma mère, elle m'annonçait qu'elle avait un cancer. Tu sais, c'est comme, on dirait que ça arrête tout pas, là. est en même temps. Puis j'ai fait une erreur monumentale dans le concessionnaire. J'ai mis un dépôt cash dans une trappe qu'il fallait pas. Là. Je pense que c'était un dépôt pour les clés. Tu sais, je l'ai pas mis dans le... J'étais vraiment distraite. Puis, tu sais, ils m'ont remercié. Ils ont dit comme, check, on peut pas continuer comme ça. Avec une erreur comme ça, on peut Non, c'est ça. peut pas se permettre de le garder. Faire ma job. J'ai une balloune. Ma grand-mère est malade. Mon grand-père vient de mourir. Tu sais, j'ai fait une Ta faillite. mère, elle Ça a un va- cancer. Elle tient d'après ta mère un cancer. Ça va-tu, genre, la vie, là? J'étais vraiment au bottom, tu sais. Fait que pour moi, ce 120 000-là, c'était une porte de sortie. J'étais comme, OK, puis j'ai besoin de vivre de quoi, tu sais. Je te pose la question, puis c'est pas Ouais. pour te mettre on the spot, mais est-ce que tu sors avec ton conjoint dont on parlait tantôt, là, à ce moment-là? J'essaie de réfléchir à quel moment on a commencé à se fréquenter. Parce que quand tu as accepté, c'est-à-dire là, tu le fréquentais Oui, à ce on était moment-là. ensemble à ce moment-là. Ben, tu sais, on s'était comme pas... Mettons que j'avais pas présenté à ma famille, là. Tu sais, OK. on parlait pas d'enfants puis d'hypothèque, là. C'était vraiment le début. Lui, il sortait d'une relation quand même difficile, là. Puis je connais pas Je rentre pas dans je ces connais- détails de puis sa non, vie, puis là, mais mais- je connais pas non plus sa situation non plus. Je sais que c'est quelqu'un qui était dans le milieu. Ouais. C'est quelqu'un quand même qui avait une bonne vie, qui avait des bons moyens financiers quand même. Ou Je c'était tu pas- sais, j'étais pas au courant de ses OK. moyens financiers, mais il sortait de prison. OK. Tu sais, il venait, là, il venait de faire 4 ans, il OK. était encore en probation. Tu sais, c'était En comme... général, le temps de te remonter, ouais, non. Ouais, OK, tu sais, c'est ça. son officier de probation, de probation, il veut nous libération rencontrer chez conditionnelle, nous, là, ouais, tu sais, OK. pour qu'il puisse venir chez nous. Tu sais. Fait que OK, c'était OK, frais, là. OK. Fait Ouais. que c'est ça. Il est pas en mode il est pas dans une position de pouvoir t'aider tant que ça. Non, puis tu sais, je suis pas du probablement genre à aller... En tout cas, j'étais pas du genre à aller chercher de l'aide financière auprès des gens, tu sais, comme ça. En fait, demander de l'aide tout court, j'ai Pas l'impression en que tout. c'était pas. Tu sais, moi, j'étais toujours avec 2-3 jobs, puis bon, je vais m'en sortir, puis Je suis une travaillante, je suis capable, je suis faite forte. Exact, c'est ça. Je suis capable d'en prendre, là, tu sais. J'aurais dû demander de l'aide parce que, tu sais, il y en a, là, au final. Là. Ma famille était là, là. J'ai juste comme... Je voulais pas taper ses nerfs à personne. J'étais comme tannée. Je vais m'en sortir seule, tu sais. Quand il t'approche, je dis il, là, on va, Ouais. tu sais, puis là, tu parles de ça sans même, mais c'est comment qu'on t'approche, comment qu'on t'amène ça sur le plateau, là, genre, hey, j'ai de quoi, j'aimerais ça te parler de quelque chose, puis Ben, j'ai toujours su que il y avait quelque chose de shady là, qu'il faisait, mais j'étais jamais au courant à 100% de ce qu'il faisait. Puis tu sais, moi, je suis pas du genre à poser des questions.
Tu fais ce que tu veux. En général, quand tu as des criminels alentour de toi et tu ne savent pas ce qu'ils font exactement, c'est des bons criminels. C'est ça, exactement. Moi, j'ai des gars que je connais depuis 20 ans, je le sais, mais je sais pas exactement. Puis tu poses pas de questions, pose pas tes affaires. Fuck out. C'est ça. Fuck out. De toute façon, je sais qu'ils me répondraient pas. Fait que c'est ça. Je veux dire, je suis pas épais, mais tu sais, parce que je suis pas épais, que je sais un peu, mais des détails de si, j'ai aucune idée. Non, c'est ça. Exact. Live your life. Là, exact. Pour moi, c'est... Ben, on m'approche, c'est ça, on me parle de ça, puis je suis comme, tu sais, moi, je pourrais pas te dire exactement les mots qu'ils ont employés, mais tu sais, hey... Toi, t'as retenu 120 000, c'était déjà... Moi, là, j'étais comme, c'est ça, 120 000, bip! oui, pas de problème. Bon timing, bon timing. C'est ça. On a discuté de ça, puis c'était le plan qui était très minimisé, là, évidemment. On parlait de bateau de croisière parce qu'il y a pas de... Ils fouillent pas les sacs, puis quand tu rentres là, dans les ports, tu passes ça dans un petit scan, mais tu sais... Ils regardent pas vraiment, puis on me dit... C'est moins que les grosses douanes là, quand tu passes en avion. C'est ça, c'est moins checké parce que je pense pas que ça a déjà été fait, une saisie de cette ampleur. Ou c'était pas checké, ça l'est peut-être plus depuis vous autres. Absolument, oui. Mais c'est ça, puis on m'avait dit que tout le bateau, tout le staff était payé par le cartel, puis que la drogue, on la montait dans nos sacs, on mettait ça dans la cabine du capitaine, puis après ça, t'enjoy ton voyage, puis that's it. Puis toi, on te parle, parce que là, tantôt, tu as dit que c'était 120 000, pas pour 90, mais pour 5 kilos. Fait que toi, c'est ce qu'on te dit. 5 kilos. Puis 5 kilos, fait il y a toi, on va pas la nommer, parce que si elle n'est pas ici, tu sais, puis je veux dire, si on Google ton nom, on trouve le sien, mais... Oui, absolument. C'est pas à mon podcast que son nom va sortir. Fait qu'il y a vous deux, il y a d'autres personnes avec vous autres, tu me trompes pas. Vous êtes combien au total? 2, 4... 6, on était 8 au total. Vous êtes 8. Fait que vous amenez chacun un petit quelque chose dans votre sac. Parce que 5 kilos, je veux dire, ton sac qui est pesant en tabarnak. Ça dépasse 10 livres, ça paraît dans un sac. À ce moment-là, on me dit pas combien on est. OK. Ah, toi, tu sais pas, là. Toi, tu pars avec ta chum. Ben, elle est comme, elle s'est fait approcher. En fait, on l'a su comme dernière minute. C'est une fille que tu connaissais avant le voyage? Je l'avais déjà rencontrée, mais c'était pas une amie, là. C'était pas une amie, c'est une connaissance. Commune avec ces gens-là. Puis, tu sais, on m'a comme dit, OK, ben elle aussi, elle embarque, puis on s'est rejoints à l'aéroport, puis, tu sais... Ça, c'est pas la fille chez qui tu serais arrivé avec tes valises puis tes chats quand que tu t'es séparé, justement. Non, c'est ça. Pas... Non, on n'avait pas ce lien d'amitié-là, pas du tout. Puis, tu sais, les autres personnes aussi, je les ai rencontrées à l'aéroport, puis on est partis, là, tu sais, j'avais aucune idée là, qui d'autre allait être là, puis qu'est-ce qu'il allait faire, puis c'était quoi la logistique. Là, ça partait de où? Ça partait-tu du Canada, à base? Du Pérou. Ça partait du Pérou. Oui. Fait que vous autres, c'est un peu le travel, c'était quoi? Fait que vous partiez... Fait que Canada, vous êtes 100% légal quand vous décollez du Canada, dans le fond? Oui, 100% légal. On part de l'Irlande, puis il y a bien des gens qui se sont demandé pourquoi, parce qu'on est parti de l'Irlande, puis on est revenu au Canada. La raison pour laquelle, parce qu'on pouvait partir soit de l'Irlande... Attends, fait que vous avez fait Canada, Irlande, Irlande, Canada? Oui. Oui, Canada, Irlande, Nouvelle-Écosse. OK. Ensuite, Boston. À cause de ma balloune, il y avait peur que je rentre pas au port à partir de, je pense que c'était Boston. Pas certaine, me semble que c'était ça. Ouais, t'as dit Boston. Oui, Boston, mais après ça, on va à Times Square. Fait que je sais plus si le port était à Times Square ou Boston, mais bref. Je connais pas assez mes ports, je suis désolé. Moi non plus. J'ai pas trop checké ça non plus. Mais c'est ça, on part de là pour cette raison-là. Mais vous êtes... Ça, c'est en bateau, là? Oui. Ben, on prend l'avion. Partez de l'avion du Canada en Irlande. En Irlande. Le bateau part de l'Irlande, s'en vient au Canada, Nouvelle-Écosse. Après ça, fait Boston, New York. On fait toute la côte est, on traverse le canal de Panama, on remonte, on arrête Chili, Pérou. Chili, Colombie. Il me semble qu'on a fait Colombie. Pérou, whatever. Là, c'est au Pérou que ça se passe. Oui. Ça se passe comment au Pérou? Ben, en fait, je revenais parce que avant tu d'aller au Pérou, il y a quelque chose qui s'est passé en Nouvelle-Écosse. Mais il y a plein de monde qui dit, c'est ça, pourquoi vous êtes parti de l'Irlande? Parce que c'était ce travel-là, ça faisait du sens, je sais pas. Ben, tu sais, c'est leur logistique. Là. Moi, je suis pas au courant de rien, mais tout ce que je sais, c'est qu'on avait peur que je rentre. Ben,
excluant la personne qui parle, parce que, comme je te dis, j'ai aucun Eux avaient peur rapport que tu passes pas les douanes américaines. C'est ça. Fait que, on part de l'Irlande, on arrête en Nouvelle-Écosse. Puis moi, on m'avait dit que les autorités ne rentraient pas dans le bateau. OK. Fait que, on est en Nouvelle-Écosse, le téléphone sonne. Puis moi, je pensais que c'était des gars qu'on avait rencontrés la veille qui voulaient comme sortir avec nous au port. OK. Fait que je dis à la fille avec qui je suis, réponds pas. Puis ça sonne, puis on répond pas. Ça sonne dans la cabine. Là. Mm-hmm. OK. Fait qu'on se prépare, tu sais, pour sortir. Puis là, ça cogne. Je regarde, puis c'est les Border Force, Canadian Border Force. Fait que j'ouvre la porte. Puis ils me disent... puis ils ont vraiment une attitude comme... Comment je pourrais dire? Vraiment... Suspicieuse. Oui, il y avait un sentiment d'affrontement. Tu sais, le gars, il y avait il y a toujours un bon cas de bad cop, j'ai l'impression. Là, le gars, il était vraiment plus suspicieux. Elle était un peu plus chill. Puis là, il nous posait des questions. Comment vous avez fait pour vous payer ce voyage-là? Puis, tu sais, moi, j'ai mon cellulaire, mon iPhone, même. J'ai mon BlackBerry, tu sais, mon PGP. Pour ceux qui ne savent pas, PGP, c'était un BlackBerry crypté. Ouais. Dont les criminels se servent pour s'envoyer des messages cryptés. Ouais. Puis, fait que le gars, il m'arrête, puis il est comme, hey, c'est à qui ce téléphone-là? Puis moi, on m'avait dit, si jamais il le découvre, fais juste dire, t'as deux choix. Soit tu dis que tu l'as trouvé à l'aéroport, soit tu dis que t'as un deuxième téléphone parce que t'as trop de chum. Puis ça va vite, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai dit, j'ai trouvé à l'aéroport, tu sais. Fait qu'il dit comme, OK, ben, je peux-tu l'avoir? Moi, je sais qu'on peut le déconnecter à distance. Je suis comme, parfait, prends-le, tu sais. Je veux pas. De toute façon, rentrer dedans. Impossible. Il y a, en tout cas, whatever. Impossible, mais il peut le. Pas, J'en avais un autre, anyway, pour lui dire, ouais, non. Fait... Mais tu sais, en général, c'est 2 passwords. Puis même quand tu l'ouvres, ça a l'air d'un téléphone, tu rentres dans la crypte, puis il y a d'autres passwords. C'est comme... Ouais, c'est difficile. Ça, le temps que les autres fassent ça, ben, il est déconnecté, tout il est débranché. effacé. Ouais. Fait que j'y donne. Il se met à fouiller dans la cabine, puis tout, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Puis là, il me dit, il me pose des questions, puis là, je leur dis, écoutez, là, on n'a rien à se reprocher, on a payé pour ce voyage-là. Ouais, non, on est canadienne, comme, what the fuck, on a des droits, puis qu'est-ce qui se passe? Ça reste de même, on est au courant de rien, mais tu sais, nous, on est ébranlés, là, on est comme, la fille avec qui je suis à capote ben raide. Puis vous êtes, à ce moment-là, vous êtes legit, là, il n'y a rien. Là, on est legit, il n'y a rien, puis je suis comme, là, à ce moment-là, je pense à débarquer. Est-ce que je débarque? Mais, tu sais, c'est 20 000 la croisière. J'ai 10 000 euros cash pour mes dépenses. Si je débarque, qu'est-ce que je risque? Tu sais? Tu es à moins 30, avec les euros, fait que tu es à moins 35-40 000, là. J'ai pas les moyens, là, de la rembourser, c'est ça. Puis moi, je veux 120 000, là, tu sais, je réfléchis pas plus correct, que ça. mais non, mais t'es là pour ça, je veux dire, tu sais, que les gens approuvent ou désapprouvent le geste, je veux dire, t'es là pour ça. Malheureusement, oui. Puis j'ai une job à faire. Puis, tu sais, je sais pas pourquoi, mais je suis comme, tu sais, ce mindset là-dessus. Je décide de continuer. Puis finalement, plus le temps avance, je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui a débarqué à ce moment-là. Quelqu'un qui faisait partie de l'opération. Il y en a qui disent qu'il était mandat, mais ça fait pas partie des preuves quand on, tu sais, avec le... Toute l'enquête qui a suivi. Exactement. Okay. Fait que lui, il a je pense que lui, il a réfléchi, il a fait ce que toi, t'as pensé faire, mais lui, il l'a fait probablement. Oui, puis il a délaté tout le monde au passage. Okay. Il a mis l'attention sur nous. Fait que, je sais pas, il y a plusieurs gens qui disent « Ah, tu sais, ça faisait partie du coup monté, le cartel, qui a élaboré ça pour faire passer une tonne, mais c'est trop énorme comme saisie. 100 kilos, c'est beaucoup. Fait que je me dis, ça se peut, mais c'est très improbable en même temps. Qui brûle 100 kilos pour faire passer une tonne. C'est beaucoup, là. Fait que, ça m'est passé par l'esprit beaucoup. En même temps, je ne saurais jamais. Puis c'est correct, là, je vis bien avec ça. C'est pas ma drogue, anyway. Là. Non, mais, ouais. Fait que ce gars-là est débarqué. Fait que c'est à partir de ce moment-là qu'on a été suivis à partir du Canada. Pas parce qu'on a posté des photos. Pas parce que on se taguait dans des endroits. Là, ça, c'est une affaire là, qui... Puis on a un peu parlé hors caméra. Là. Les médias qui vous ont mis... Tu sais, on peut, là... Moi, c'est ce qui m'enrageait, là. Tu sais, c'était comme quasiment, là, il l'écrivait pas de même, mais c'est comme deux nunuches qui... Tu sais, c'était comme vraiment, oui, là, vous étiez considérés comme
deux épaisses de se prendre en photo, puis il y a deux belles filles, puis gars, ils font ça, puis ils sont juste sur le gros trip. Ouais. T'es là pour passer de la dope. Faut que tu fasses à croire que tu fais un voyage. T'es ça, dans vingtaine, t'es deux filles en bikini dans vingtaine. On se prend pas en photo, on pose pas sur les réseaux sociaux. Crissement plus louche que deux filles qui sont en voyage sur une croisière et qui prennent des photos. Là, le but, c'était un peu de se faire passer pour justement ça, tu sais, type escorte, fille qui accompagne, parce que c'est une croisière de personnes âgées. Fait que, tu sais, c'était un peu notre rôle. Moi, j'étais comme fuck it, là, c'est pas vrai que je vais passer pour ça. On était censé être dans la cabine de, tu sais, comme elle était censée être avec un homme, moi, j'étais censée être avec un autre homme pour, tu sais, jouer ce rôle-là. Moi, j'étais comme fuck it, là. Sugar Daddy, puis. Genre, là, tu sais, puis j'ai dit, moi, puis l'autre fille, on partage la cabine, puis vous autres, tu sais, mangez la merde, moi, c'est pas vrai, tu sais. Fait que, comme, peut-être, je sais pas si ça a joué, mais. Sur la suspicion encore plus, surtout si vous étiez suivi, tu sais. Oui, puis tu sais, c'est ça. Moi, on nous avait dit, faites comme si c'était un voyage normal, postez-en des photos, il n'y en a pas de problème, puis tu sais, c'est ça. C'est sûr que ça vend, des photos de bikini, mais oui, c'est sûr que c'était très misogyne. Les gens ont fait... Tu sais, les gens lisent des gros titres, se font une idée, lisent pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, puis après ça, ils move on avec leur vie. Ben, j'ai pas pourquoi j'ai le feeling ça aurait été deux gars dans 20 ans ou dans trentaine qui auraient fait exactement ma affaire. On aurait entendu parler de deux Québécois, la saisie de temps, sont en Australie. Aucune photo, pas là. sûr qu'il y aurait eu un documentaire sur deux gars qui auraient fait la même affaire. T'sais. Absolument. Ben, puis la preuve, c'est que c'est de vous deux qu'on a entendu parler. Oui, 100% pas des autres avec qui tu étais. J'ai jamais entendu parler de ces gars-là, moi. C'est de vous deux qu'on a entendu parler. Oui, mais... Après ça, on a une belle société, égalité des sexes. Hein. Exact. C'est sûr que, tu sais, on envoie souvent aux nouvelles des petits mots défilés au bas là, de grosses saisies de drogue. Tu sais, on en connaît là, à droite, à gauche des gens qui ont fait des grosses sentences dans des pays du Sud pour des... On en a un qui est venu dernièrement qui a été sentencé à 10 ans au Panama. J'ai jamais entendu parler de son histoire dans les journaux. Exactement. Hein. Fait que, tu sais, ça a été extrêmement misogyne, extrêmement imprimé, réimprimé, copié-collé. Nos noms n'étaient pas associés aux bonnes photos. Tu sais, c'était vraiment, là, on sort l'histoire vite, puis on veut des clics des views. Oui, 2016. Ouais. En 2016, on est en 2024. On en parle encore. T'es là, tu sais. Oui. Puis moi, la raison pour laquelle t'es là, c'est ce que je t'expliquais. Oui, il y a l'histoire, mais oui, il y a la fille, puis il y a, tout ce que les médias en ont fait de cette histoire-là. Tu sais, c'est un peu ça. Puis moi, d'avoir ta version à toi directement, pas de montage de Crave, j'ai rien contre Crave, mais tu sais, je sais pas c'était qui le producteur, mais tu sais, il y a du montage, à quel point, tu sais, tout ce que toi, t'as voulu dire a été gardé. C'était condensé. Tu sais, c'est sûr qu'on voulait dépeindre expliquer un peu les faits de journalistes aussi, puis de mauvaise couverture. Il y en a qui ont fait des super bons reportages, mais il y en a que c'est ça. Moi, je vais toujours le dire, il y a des bonnes polices, il y a des bons gardiens de prison, il y a des bons journalistes, il y a des bons plombiers, puis il y a des plombiers de marde, des policiers de marde, je veux dire, il y a de tout. Exact. Dans tous les métiers, il y en a des bons, il y en a des mange-marde, puis malheureusement, c'est une société qui va vite, le sexe, ça vend, des photos de filles sexy en bikini, ça vend, ça donne des clics, fait que let's go. Avec des photos de belles filles en bikini, 100 kilos, prison, austérité. J'ai un podcast sur une vague carcérale, je le sais que ça marche, ça intéresse les gens. Exactement, là, ben oui, c'est normal. Puis, tu sais, les gens veulent savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé. C'est d'en faire des choux gras à ce point-là, tu sais, à un moment donné, tu sais. Ah non, c'est ça. Puis ça détruit ma famille, tu sais, ça détruit ma réputation parce que, tu sais, moi, à 17 ans, non, c'est pas vrai, j'avais 19 ans, j'étais en couple, ça faisait 3 ans. Ma tante travaillait pour un site que je nommerai pas. Mais elle shootait des porn stars sur ce site-là. Puis elle avait besoin de modèles pour faire un petit photoshoot cute, sexy, vraiment rien d'osé. Tu vois mes fesses, rien pantoute. Elle me payait pour ça. Tu vas sur n'importe quelle plage aujourd'hui, des fesses, tu fais rien que ça. Là, t'sais. C'est ça. J'étais en couple, mon chum il était d'accord à cette époque-là. J'ai 19 ans, je me trouve cute. Elle me paye, j'ai une belle session photo avec ma tante. Puis enjoy. Je vais dire ça, puis ça va vraiment trahir mon âge. À l'époque, Internet n'était pas ce que c'était aujourd'hui. Fait que les médias, quand ils ont découvert que j'ai fait ce photoshoot-là, ça a sorti partout dans le monde. Là, j'étais une ex-porn star, drug smuggler, escort, danseuse, name it, j'étais toute. Tu sais, je dis que c'est pas pire que si t'avais fait un shooting photo avec le summum, là. Mais dit que c'était pas summum, puis c'était un site. C'était un site X. Tu sais, c'est sûr que là, c'est comme...
on l'utilise, puis that's it. J'ai fait un magazine X aussi en Australie. Il y a des gars qui m'écrivaient, tu sais, veux pas, j'ai fait les nouvelles là-bas, fait que les gars en prison... OK, t'as fait, je veux dire, ils ont posté tes photos dans un... Pas t'as fait, genre... Non, je l'ai pas fait, mais eux, ils ont pris okay, ils ont repris ces photos-là. Ils ont mis dans un magazine, puis tu sais, le gros genre titre... la trafiquante sexy, porn star, puis... Le gars, je me rappelle, il m'a envoyé un bout de l'article, puis il était comme, renvoie-moi là, s'il te plaît. Puis ça disait que j'allais faire, en sortant, la section mature. Parce que je faisais face à 25 ans de prison, j'étais comme « Oh my God! » Tu sais, je veux dire, je suis zéro modèle, zéro porn star, puis c'était difficile parce que, tu sais, en prison, t'as 10 minutes pour parler avec ta famille, puis tu sais, mon pauvre père, genre, papa, c'est pas vrai, tu sais, écoute pas ça, genre, je savais même pas s'il avait su que j'avais fait ce photoshoot-là, c'était tellement... niché, genre que... À l'époque, Internet était pas, comme tu dis, ce que c'était. C'est ça. Là, mais tu sais, il m'a jamais questionné là-dessus. Il a jamais douté, tu sais, comme, il sait je suis qui, puis c'est ça que je dis. Moi, je suis quelqu'un qui assume ce qu'il fait dans la vie, puis si j'avais fait ça, là, je l'aurais dit, là, oui, là, tu sais, j'ai rien contre les personnes qui font ça, puis... Good, tu sais, t'as le gosse le faire. Je savais la quantité de filles que je connais qui ont fait le summum puis des photoshoots juste pour eux autres sur la plage. Puis je veux dire, Chris, c'est pas. Vas-y, enjoy, là, tu sais. Vis ta vie, fais bien ce que tu veux. Fais ton cash, c'est ton corps. Mais moi, personnellement, j'ai pas gagné ma vie en faisant ça. Je comprends. C'est vraiment, ça a été pris hors contexte puis ça blow up, là. C'était partout. C'est malheureux, mais tu googles mon nom puis je suis sûre, tu sais, ces photos-là sont sur plein de sites porno puis il n'y a aucun vidéo porno. Tu sais, je veux dire, c'était vraiment, ça a été très difficile pour moi. Même pas la partie, tu sais, drug smuggler, cette partie-là que j'ai trouvée horrible parce que je pouvais pas me défendre. J'étais comme, hey man, c'est sûr que c'est pas louangeux non plus de dire, tu sais, que j'ai essayé de passer de la drogue, mais c'est encore pire si tu rajoutes ça. C'est pas vrai, tu sais. Oui, j'assume, j'ai fait ça, j'ai été conne, là, mais j'ai jamais fait ça, tu sais, pour gagner ma vie. Fait que c'est ça, j'ai trouvé ça difficile aussi. Le voyage continue. Mm-hmm. Colombie, il se passe rien. Je me rappelle plus si la Colombie, c'est avant le Pérou. Je suis pas en géographie, je m'excuse. Whatever. Mais c'est au Pérou qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui, exactement. C'est au Pérou que la cargaison arrive. Oui, je pense que c'est ça. La Colombie, c'était avant le Pérou. On arrête à Callao, une des villes les plus dangereuses au Pérou en plus. Nous, on rentre rien, finalement. Nous, on a eu à rien faire. C'était pas dans notre cabine, c'était ailleurs. T'as pas rentré un sac? Pas tout. T'as rien non, touché? Rien touché. Puis ça a été juste la veille qu'on arrive à Sydney, en fait, que ça a été transféré dans notre cabine. Tout? Une partie, on s'est fait arrêter avec 30 kilos. Avec la purité, finalement, on était accusés avec 23 kilos. C'était à 80 pur. Fait que, tu sais... là-bas, ils te sentencent. Tu te fais saisir un montant X, mais... Attends, là. Vous autres, au Pérou, fuck off, vous savez même pas c'est où dans le bateau. Non. Fait que jusque-là, vous avez, je me sens de parenthèse, mais servi à rien autre, à de la parure, là. Absolument, exactement. Fait que, tu sais, je suis comme... Mais c'est quoi le plan? Mettons, tu te fais pas pogner. T'as ça dans ta cabine. Arrivé à Sydney, tu devais faire quoi avec 30 kilos? On était censé le wrapper autour de nous. Puis sortir, faire des back and forth. Pas 30 kilos sur moi, là, mais y aller à coup de 2 kilos, 2-3 kilos. OK, faire des entrées-sorties. Ouais, parce que tu as le droit de rentrer-sortir comme bon te semble, sans vraiment... parce que. Mais est-ce que Sydney, c'était-tu la destination finale? C'était la destination finale pour beaucoup de gens, mais c'est comme si c'est une croisière mondiale, ça continuait. Nous, on débarquait à Brisbane. Fait qu'une fois que ça, c'était fait à Sydney, on remontait. Fait que tu tapes 1 ou 2 kilos... Bing, tu back sors, tu drops ça, il y a quelqu'un qui vous attendait quelque part dans un train, whatever. Tu drops, tu rentres 15-20 minutes après, j'ai oublié, whatever. Je pense pas que t'es pas checké quand tu rentres, tu sors à ce point-là du bateau. Mais moi, je suis pas mal sûre qu'ils savaient que les autorités nous attendaient, tu sais, veux pas. Ben, depuis la Nouvelle-Écosse, clairement. Là. Fait que, tu sais, rendu là, c'était pas trop clair qu'est-ce qu'on allait faire, puis je pense qu'ils savaient que ça allait se passer, là. Fait qu'un jour avant d'arriver à Sydney, fait que les agents sont déjà là. Ah oui, tout le monde est déployé. Là. C'est sûr que toute l'attention est sur nous présentement. Sais-tu sont rentrés où? Parce que c'est un jour... C'est les autorités de quel pays qui vous arrêtent? De l'Australie. C'est Australian Border Force que ça s'appelle, oui. Mais vous n'avez pas touché l'Australie encore, puis ils sont déjà à bord? Ils sont pas à bord. Une journée. OK. Mais tu me dis une journée avant d'arriver à Sydney. Pas ça, ils ont transféré la drogue dans notre cabine. Excuse-moi. Ouais. My bad. OK, fait que t'as ça. Fait que vous arrivez à Sydney.
Ouais, on arrive, on est en chemin vers Sydney. Là. Moi, j'ai 30 kilos de poudre sous mon lit. Ça sent fort. Ça sent la chimique. J'ai fait des mauvais rêves, là. Je le raconte dans le documentaire, là. J'ai comme un rêve prémonitoire ou peut-être les fumes, là, je sais pas, mais j'ai rêvé que je suis dans un véhicule puis que je suis dans le backseat. Puis on fait un espèce de c'est pas moi qui conduis, j'ai comme perdu le contrôle dans le sens où c'est pas moi qui conduis. Puis la voiture fait un gros tour, puis la porte, elle s'ouvre, la valise tombe, puis toute la drogue explose au sol. Puis genre, on s'est arrêté à cause de ça. Ça, c'était mon rêve la veille, tu sais. Je sais pas si c'était prémonitoire aussi, c'est parce que... Ben, il veut dire prémonitoire, je pense que c'est plus... L'anxiété, t'as 30 kilos en dessous de ton... Mais je ne sais pas, moi, c'est combien, tu sais. Mais non, mais je sais que c'est beaucoup, là. Tu sais que c'est beaucoup, là. Tu les as pas comptés, mais, tu sais, je veux dire... Ça sent, là. Ça sent dans tout le corridor. As-tu vu les rentrer dans ta... Ou t'étais pas dans ta cabine, à un moment donné, ils t'ont dit « c'est dans ta cabine ». Ben, ils n'ont rien dit, là. Tu sais, en fin de soirée, tu sais, je savais que c'était fait. Je suis revenue, puis c'était là. J'avais même pas le code pour débarrer mon cadenas qui était sur la valise. OK. Ça a été coupé, puis ouais, c'était... Fait que là, quand vous arrivez à Sydney, Border, ils rentrent. Ouais, nous, on est en train de déjeuner au buffet parce que là, il y a des gros line-up, les gens débarquent, là, ils ont fait, eux autres, une croisière mondiale. Fait qu'ils sont arrivés à destination. C'est une croisière australienne. Fait qu'eux autres sont arrivés chez eux, ils débarquent. Fait que nous, on est comme, on va aller déjeuner, puis, tu sais... Mais, tu sais, moi, je fais face à la sortie, puis je les vois rentrer des deux côtés, puis, tu sais, ils nous regardent, nous, là. J'ai eu des eye contact avec eux, je savais que c'était fini. J'ai comme... Tu sais, j'ai give up à ce moment-là, là. Ça se passe comment? Il arrive à ma table, j'étais contente, j'avais fini au moins mon café, tu sais. Mais il arrive à ma table, il me demande mes pièces d'identité, mon téléphone, comme dans le fond, juste tout leur remettre. Ma clé aussi de cabine. Ben, il nous demande aussi, tu sais, c'est quoi notre nom, tout ça. Puis il nous demande d'aller à la cabine pour débarrer la porte. Puis quand on arrive, ils nous suivent, il veut pas, on arrive là, puis il y a déjà quelqu'un avec un chien pisteur. Je débarre la porte. Ça n'a pas dû être long avec qui s'énerve. Ben non, mettons que j'écoute le temps, c'est comme arrêté pour moi, mais tu sais, je te dirais, ça a pris quelques minutes, là. Tu sais, il faut, il veut pas, puis ils ont levé, je sais pas comment, c'est le matelas. Moi, j'étais à l'extérieur, c'est très petit. Puis on a entendu « Good boy ». Puis c'est ça, ça y était. Ils m'ont demandé de la combinaison parce qu'ils ont demandé c'était à qui la valise. J'ai dit c'est à qui le lit. J'ai dit c'était le mien. À qui appartient la valise? J'ai dit c'est la mienne. À ce moment-là, j'ai comme un peu envie de la protéger. Tu sais, je suis un peu plus vieille, à 22 ans. Moi, je suis comme, tu sais. À ce moment-là, je suis comme, je vais prendre le blâme, tu sais. Mais il y a quelque chose qui m'a dit, fais pas ça. Moi, j'ai comme... Fait que c'était juste... Ben, c'est pas... I don't know. C'est pas grave. Rendu là... Mais non, je comprends. En fait, un avocat t'aurait dit, c'est à qui le lit? C'est à qui la valise? Juste réponds pas. Ouais. Si jamais ça vous arrive, je dis, ouais. À partir du moment, là, t'es... Non, c'est ça. T'es dans le trouble, puis tu le sais que t'es dans le trouble, juste mais ça ta gueule. aurait rien changé. Non, je sais bien, mais... Parce qu'en Australie... Mais tu sais, c'est juste... Je sais que ça aurait rien changé dans ton cas. Non. Mais tu sais, on sait jamais la situation de... C'est peut-être juste... Peut-être ton avocat aurait pu... Tu sais, des fois, on sait jamais, mais... Dans d'autres situations, mais tu sais, t'es toujours mieux de fermer ta gueule, finalement. 100%. Sauf que c'est ça. Ça, je l'ai su par la suite. Au début, je me tapais dessus, puis j'étais comme, hey, pourquoi j'ai dit ça? Mon avocat me l'a dit, mais en même temps, il m'a aussi dit, en Australie, t'es coupable jusqu'à preuve du contraire. T'es pas innocent contrairement comme ici. Non. OK. Fait que si c'est pas ta drogue, ils ont besoin de non. Fait que tu plaides coupable ou non, tu sais. Fait que quand même que j'ai dit que c'est ma valise, j'allais quand même plaider coupable, tu sais. C'était pas une option pour moi de dropper des noms puis de commencer à délater puis à risquer ma vie puis la vie de ma famille, tu sais. Parce que quand on parle de... On parle à une quantité comme ça, c'est ça, c'est cartel, là. Il n'y a pas... Il y a pas... C'est gros, là. C'est violent, là, à ce niveau-là. Là. Ça peut le devenir, en tout cas. Ben, c'est ça. Je les connais pas. Tu sais, je sais pas, là. Crème, ils m'ont... Je sais plus avec qui je fais affaire, là, finalement, là. Tu sais, ces gars-là, je pensais les connaître. Puis, tu sais, me voici. J'ai pas eu d'aide financière, là. Moi, il y a personne qui a payé mon avocat, là. C'est mon père, là, qui me... Mais c'est ça. T'sais? Là, fait que tu te fais arrêter sur le bateau. Vous faites arrêter. Juste vous deux? Juste nous deux. Tu
sais, je veux dire, je sais pas qu'est-ce qui se passe ailleurs, là. Non, mais que les gars avec qui vous étiez, là, Ben là, dans moi, le bateau, je parle, là, tu sais. ben, j'en ai aucune idée à ce moment-là, parce que, tu sais, ils nous lisent nos droits, puis c'est ça, on se fait arrêter, on attend, on se fait menotter, puis on se fait amener au poste de police. Et tout se passe en anglais avec un gros accent. Je comprenais rien. C'est ça, ton anglais est pas... Ben, mon anglais était bon, mais en l'anglais Australie, américain... c'est... Ouais, c'est ça. UK, australien, j'étais pas... Déjà, UK, c'est quelque chose, mais australien, c'est encore pire que UK. Ah non, puis si ils mangent leurs mots, tu sais, si c'est le moindrement un peu campagne, là, c'était extrême. Ils me parlaient, puis je réagissais même pas, je savais même pas qu'est-ce qu'ils me disaient, puis ils pensaient que j'étais comme un peu arrogante parce que je les ignorais. Non, je sais pas ce que tu dis. Je comprends pas encore de ce que tu dis, c'est ça. Tu me mets des sous-titres, s'il te plaît? Ouais. Puis c'est ça, à ce moment-là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, qui, que quoi, tu sais, dans sa cabine. Puis finalement, ben, je l'ai su avec les nouvelles que André, ben, l'autre personne, en fait, qui se fait arrêter, l'autre homme, lui avait 90 kilos dans sa cabine. Puis vous autres 30, fait que 120 total. Pardon, il y avait 60. 64. Oui, fait que c'était 90 au total. Fait qu'au début, je faisais face à 25 ans de prison pour tentative d'importation de 90 kilos. OK, ils ont tout mis... Ils ont jumelé ça ensemble. C'est mon avocat, finalement, qui a dit, bon, écoute, je pense que tu peux la laisser aller avec 30, là, mettons. Mais ça se passe... Là, écoute, là, t'as un avocat australien? Mon avocat, il était comme descendu du ciel. J'étais en cellule, puis là, je me fais appeler. Puis à ce moment-là, j'ai même pas de numéro dans mon téléphone. J'ai pas d'argent, j'ai rien. Fait que, je sais pas qui m'appelle. Y a-tu le consulat Canada oui, qui le consulat me rejoint à ce moment-là. Ça vient me chercher, je prends le téléphone, puis c'est un Québécois qui me parle, puis il me dit, moi, je suis avocat, mais j'ai étudié à Brisbane. Fait que je travaille pour un cabinet à Brisbane qui est à 3 heures en avion de Sydney. J'aimerais ça venir te rencontrer. Je suis comme, parfait, viens-t'en ASAP, tu sais. Parce que l'avocat qui m'avait qui m'avait donné au poste de police, ben, je suis pas mal sûre qu'il travaillait avec la police. C'est parce que sa première question, c'est la drogue, elle provient de où? Puis j'étais comme, ben, laisse donc faire. Je vais me trouver un autre avocat, merci beaucoup, tu sais. Il a été super fin, par exemple, il m'a donné 50$, genre, tu sais, dans ma cantine, mais j'étais genre, oh non, il me semble que je le file pas. Il me semble que c'est pas une question qu'un avocat pose en premier, mais tu sais, t'as le bon thinking pour ce qui est en train de se passer, par exemple. T'as des bons réflexes. Ouais. T'as des bons réflexes criminels. Tu sais, à quel point c'est un compliment, mais tu sais, je veux dire, en même temps. Oui, c'est ça. Tu sais, oui, en même temps, ça m'a été utile, là, mais toutes mes connaissances... c'est ça qui m'ont aidé un peu à ce moment-là. Tes années à passer avec des gens, tu sais un peu comment ça marche, les femmes d'ailleurs, tu sais, je veux dire. Tu vas avec ton intuition aussi un peu, là, tu es en mode survie, là, constant, fait que, c'est ça, tu t'écoutes tout, t'assimiles tout, tu regardes, tu sais, t'as pas le choix, là. Salut, Cédric Bergeron, animateur du podcast Au Parloir. Si t'es un fan du podcast, un vrai fan du podcast, t'as déjà entendu les mots « Comparer ma prime ». Comparer ma prime, c'est une compagnie qui a été un des premiers à supporter le podcast, un des premiers commanditaires. Ils étaient là dès le début. C'est un peu grâce à eux autres que j'ai pu garder ce podcast-là en vie. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que j'ai des auditeurs qui ont fait affaire avec eux puis qui m'ont donné un feedback positif. Puis pour les remercier d'avoir été là dès le début avec moi, j'ai décidé de faire une petite vidéo. Comparer ma prime, dans le fond, ils se spécialisent en assurance vie, les aucun cas refusé. Fait que peu importe ton âge, que tu aies 20 ou 75 ans, que tu aies eu une maladie comme un cancer, que tu aies le diabète ou une maladie dégénérative comme la sclérose en plaques, même si tu as un dossier criminel, si tu as déjà été refusé pour de l'assurance vie, comparer ma prime, aucun cas refusé. J'ai vraiment eu du feedback positif de mes auditeurs, c'est pour ça que je vous en parle. Allez les voir si vous en avez besoin. Comparer ma prime. Fait que, tu sais, je le sentais pas, puis j'étais comme non. Puis là, c'est ça, Louis, mon avocat que je rencontre pour la première fois. Écoute, c'était fou, là, parce que lui, c'est un Montréalais, puis il a étudié, comme je te dis, à Brisbane. Il voyageait régulièrement, Montréal, Australie. Fait qu'il a eu la chance de rencontrer mon père, ma famille, leur parler, tu sais, du système juridique là-bas, des jurisprudences, tu sais, parler de sa tactique, comme qu'est-ce qu'il y en est. T'es dans toute cette marde-là, t'es fucking chanceuse. Ça n'a aucun fucking sens, tu sais.
C'est sûr qu'il n'était pas donné, là, c'était un avocat privé, fait que, tu sais, mon père a fait des pieds et des mains pour comme le garder parce que, tu sais, je pouvais pas aller avec l'aide juridique dans une situation comme ça, sérieusement. Dans un autre pays, c'est ça. Tu sais, il y en a qui n'ont pas le choix, là, aussi, là. Tu sais, si j'avais pas eu l'argent, j'aurais été avec l'aide juridique, puis je sais pas combien j'aurais C'était ton pogné, avocat là. à toi ou c'était votre avocat? Non, c'était mon avocat. Je pense qu'elle a pas accepté ses services. OK. Elle est allée dans une autre direction, là, ouais. Direction. Non, mais je me demandais si vous avez tout pris en... Non. C'était juste toi. Oui, parce qu'elle a pris Ce qui n'est pas nécessairement mauvais dans cette situation-là d'avoir quelqu'un qui se concentre sur ton case à toi. Ben, c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'elle a décidé de plaider non coupable, finalement. Ça a été difficile pour moi aussi parce que je l'ai su juste devant le juge, parce qu'elle m'évitait beaucoup. J'imagine qu'elle avait peur de ma réaction, parce que moi, je disais, il faut qu'on se tienne ensemble, il faut qu'on ait la même version. Puis... Elle a tout mis sur le dos, dans le fond? OK. C'est sa tactique. À ce moment-là, je me suis sentie extrêmement trahie. Ça a été difficile pour moi parce que, c'est pas quelque chose, que j'aurais pensé qu'elle ferait. C'est normal. Aujourd'hui, avec le recul, je le comprends. Elle était jeune, sa famille a peur, tu sais, veut pas. Eux autres, dans leur tête, ils pensaient s'en sortir. Moi, je savais, j'avais parlé avec les filles dans le yard, puis tout ça, puis tu vas pas au tribunal avec une saisie comme ça. Si tu te fais juger coupable au tribunal, elle aurait pu faire 12 ans, là. T'sais, on n'aurait pas fait 25 ans, c'est sûr qu'ils mettent ça au max. Les gens qui font 25 ans, c'est les head honcho, là, ceux qui organisent, c'est ceux qui ont le cash, ceux qui... S'il y avait eu la preuve que c'est moi qui ai payé les téléphones, c'est moi qui ai organisé... Le voyage, ça. Là, j'aurais probablement clairement fait... des mules, là, à 100%. Oui, tu sais, j'aurais même pas fait 25 ans, j'aurais peut-être fait, mettons, 15 ans avec les autres sentences comparatives, mais à ce moment-là, ça fait peur, 25 ans. Fait que, tu sais, eux autres, ils se sont sûrement dit, check, essayons au moins, allons jusqu'au bout. Ben, tu sais... Pour moi, c'est pas une option, là. Toi, t'as plaidé coupable? Oui. T'as plaidé coupable à? Qu'est-ce que tu veux dire? La charge pour laquelle t'as plaidé coupable. Importation. Importation, ouais. 30 kilos. 30 kilos. Ben là, t'as dit qu'ils ont baissé ça à 23 kilos avec 23. La pureté. Eux autres, c'est comme ça qu'ils calculent. Ils évaluent la pureté. À 80 % fait que ça diminue la quantité. Ouais. Je sais même pas si ça marche comme ça au Canada. Ici. J'ai jamais entendu parler de ça. Non. Fait que je sais pas, je pense. Parce qu'ils aiment les gros. Ils aiment les gros chiffres, là. Ici, ça, là, en fait, ben, là-bas aussi, ils aiment les gros chiffres, là. Pour eux, c'était 22 millions parce qu'ils vont calculer à la revente dans la rue. Par gramme, des fois, ils calculent ça, des fois. Là. Ouais. Tu fais comme calme-toi. Mais c'était quand même, ils disaient que ça valait à cette époque-là 250 000 le kilo, que tu payes, mettons, 5 000 au Pérou. Je veux dire, c'est quand même des grosses saisies. Je pense qu'après la COVID, c'est monté à pas loin de 950 000 le kilo, là, parce que ça rentre juste pas. Ils dépensent des fortunes dans la sécurité nationale, avec raison, parce que c'est un fléau, là, la consommation de drogue en Australie. Mais c'est ça. Fait que 80 % 23 kilos. Tu sais, ça m'a un peu aidé, là, dans le sens où ça diminue la quantité. C'est quand même une large quantité. C'est un crime qui est grave. Fait que, mais c'était du jamais vu. Fait qu'ils pouvaient pas me dire, OK, ben t'inquiète pas, tu sais, tu vas faire. Il y a jurisprudence, tu sais, il n'y en avait pas tant. Là. Vous en avez créé une. Là, exact. Exactement. Sentence. Ah, mon Dieu, la sentence. C'était tellement intense, là. Sérieux, il y avait des caméras partout. Oui, parce que vous êtes un show en Australie. Oui. Puis il y a probablement, je suis sûr qu'il y a des médias américains, il doit y avoir des médias canadiens, québécois qui sont là aussi. Ouais. Là. Oh, ouais. Alors, au début, j'avais demandé à ce que les caméras soient pas là, mais finalement, c'est d'intérêt public, fait ils les ont laissés rentrer. Puis c'est correct. Je pense que il fallait que ça soit divulgué, il fallait que ça soit discuté parce que c'était une erreur incroyable. Puis, on veut justement déterrer les gens de faire de faire ce choix-là. Mais nous, on avait peur qu'ils nous slament, quand même une grosse sentence pour justement déterrer les gens vraiment, puis leur dire voici ce que tu risques, Finalement, la juge que j'ai eue, j'ai été chanceuse parce que c'était un homme au début que j'étais censée avoir. Finalement, elle s'est désistée dernière minute. C'est une femme qui était pro-droit de la femme, qui a milité. Je peux pas parler de son parcours, mais elle était très, très juste
Puis je pense qu'elle a été touchée un peu par mon histoire, mon background, ma famille. Mon père, ma soeur se sont présentés aussi avant la sentence pour lui remettre des lettres que ma famille a écrites à propos de moi, tu sais. Elle a compris que je n'étais pas une criminelle de carrière puis que c'était une erreur de parcours puis que, tu sais, elle a vu aussi qu'en prison, ben, tu sais, j'ai travaillé tout le long, tu sais, je suis pas quelqu'un qui... T'as fait, dans le fond, t'étais combien de temps prévenu entre l'arrestation puis le procès? Puis sentence, puis tout ça, là, tu sais? 14 mois. Il y a eu 14 mois. Fait 14 mois au max. Fait que t'es 14 mois en prison en Australie. Ouais. Avant d'aller vers ta sentence, Ouais. ça se passe comment pour une petite Québécoise, une petite blonde Québécoise, tout maigre, tout mignonne, qui se retrouve dans une prison? Toi, la prison, tu connais pas. T'arrives, toi, c'est une expérience de prison. En plus, t'es dans un autre pays. Comment... Tu sais, si tu rough, les filles sont-tu chill, tu sais, comment... Ou t'es pas du coin? C'était difficile, tu sais, moi, j'étais comme, je peux pas parler avec personne, tu sais, moi, c'était ma première expérience, là, j'ai jamais été en prison de ma vie, tu sais, j'ai déjà côtoyé des gens qui en ont fait du temps, mais tu sais, c'est pas... Tu le sais pas tant que tu le vis pas, tu sais, fait que... Je sais pas à quel point du temps au Québec puis du temps en Australie... Ben, tu sais, c'est ça. Je peux pas comparer, j'en ai aucune idée, mais je vais pas voir les filles. Tu sais, je leur pose pas de questions. Puis il n'y a pas personne qui t'explique rien. Tu rentres pas en prison avec un manuel tu sais, d'explication. Les officiers te disent rien. Là, puis non, mais souvent, tu veux, justement, au Québec, tu sais, t'arrives, puis c'est pas long, ça fait 1 heure ou 2 que t'es dans la wing, le comité vient te chercher, t'explique les règlements de la wing. T'as pas eu ça? Non, il n'y a pas ça. Okay. Il n'y avait pas ça. Puis, puis aussi, c'est parce que c'est une prison où est-ce que les filles sont fresh off the street. Fait que, c'est des femmes qui sont en... Comment je pourrais dire en français? Sont en withdrawal de drogue, tu sais. Fait que on est à réception. Je suis là pendant au moins 2 semaines à réception là, en attendant d'avoir un lit parce que, tu sais, ils attendent que les filles se déplacent de wing en wing. Puis d'avoir un lit. Les premières cellules sont dégueulasses. Là, c'est pas les belles wings de la prison. Là, fait que tu te déplaces avec tes sacs de poubelle, tu sais pas trop ce que tu t'en vas. T'arrives, tu changes de cellule, t'arrives avec une fille que tu connais pas trop. Tranquillement, pas vite, tu jases avec les filles, tu vois c'est qui run la patente. Mais c'est ça, c'est pas comme au Québec où est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe ou une long timer, c'est toutes des filles qui sont en attente d'être déplacées d'une autre prison, tu sais, fait qu'il n'y a pas vraiment personne dans les wings qui sont comme... C'est comme toi qui es devenu la long timer, finalement. Ouais, c'est ça, ouais, c'est... J'ai été changée comme 1, 2, 3, 4 fois de prison dans ma sentence, puis à chaque fois, je voyais les mêmes filles. Dans ces 14 mois-là ou dans toutes, là, tu dans parles, toute ma sentence, OK, ouais. OK. Fait à chaque fois, tu sais, je revoyais les mêmes filles, puis j'étais comme, hey, t'étais pas sortie, toi? Donc, ils sont revenus, tu sais, les filles. Moi, j'étais encore là tout le temps, ils sont comme, hey, ça, what's up, tu sais? J'étais encore là. Mais à un moment donné, tu finis par oui. t'acclimater, tu pognes le pouls, puis tout ça, puis ça, tu disais, fait que, tu sais, t'as fait ton temps, tu travaillais, tu suivais les règles, tout ça, t'as pas été... Oui, moi, c'était ma façon, là. Je voulais faire ça le plus smooth possible, pas de trouble. Tu sais, c'est sûr que le trouble venait me chercher. Les officiers, j'essayais de me briser, là. Je pense que les policiers, ils n'ont pas aimé que... Tu sais, j'ai pas répondu à leurs questions, puis j'ai pas coopéré, puis... Je pense qu'ils pensaient que j'avais un peu d'attitude. Puis ça se peut que j'en avais un peu d'attitude aussi, là. Tu sais, je viens de me faire arrêter comme... J'ai juste envie d'être en cellule, puis j'ai pas envie de te parler. T'es pas dans la meilleure portion de ta vie en même temps quand t'as accepté ça, tu nous le disais tantôt. Fait que c'est un mix de tout. Fait comme... Ouais. Fait que dans ma tête, les policiers ont sûrement dit aux officiers, là, fais-la donc chier, là, quand même. T'sais. Fait que je l'ai un peu plus rough, mettons, que l'autre fille. Mais bon, c'est ça. Il essaie de te briser. Tu la côtoies-tu, elle, en dedans? Non. Non, parce qu'elle s'est séparée de moi. Ouais, c'est ça. Elle m'ignorait un peu, elle faisait ses affaires. Puis, tu sais, moi, j'ai pas travaillé tout de suite en rentrant. J'avais pas besoin d'argent. J'ai l'aide de ma famille, tu sais, puis de mon copain à ce moment-là. Fait que, tu sais, pour moi, j'avais besoin de faire beaucoup d'appels, de tâter le pouls, tu sais, de comprendre la routine, d'observer beaucoup, tu sais, de m'installer. Puis, je voulais pas me pitcher d'une routine de job avec des filles que je connais pas. Puis, je suis comme, non. Fait, ça m'a pris comme un peu 3 mois avant de travailler. Puis elle et moi, on s'est comme séparés, elle a changé de wing. Puis finalement, tu sais, quand j'ai su ça, en fait, on s'est fait arrêter au mois d'août. En septembre, je rentrais à Silverwater, le maximum. Puis en décembre, je plaidais coupable. Puis c'est là que j'ai su qu'elle plaidait non coupable. Fait que à ce moment-là, ça a comme fait, OK, parfait, tu sais, chacun notre
chacun notre chemin. C'est-tu violent? En fait, c'est violent. Il y a des viols, les filles, c'est parce que... Entre filles? Ouais, mais c'est plutôt pour la drogue, mettons. OK. Tu sais, si t'es pas vraiment dans le... Merci. Si t'es pas vraiment dans la revente de drogue ou, tu sais, ces affaires-là, tu fais ton chiffre, tu te fais pas... Il y a pas Personne de... vient de gosser. Non. Quelqu'un vient de voler ton biscuit, là, genre dans ta cellule parce qu'ils ont faim, mais tu sais, à part ça, c'est pas... T'as pas eu d'altercation tant que ça? Non. Non, j'étais quand même quelqu'un de... Je faisais mon chiffre, puis je suis pas quelqu'un de violent T'étais dans la vie. apprécié, t'étais respecté, le monde... Tu te faisais pas chier personne te faisait chier tant que ça. Ben, tu sais, à un moment donné, je me suis associée avec d'autres filles. J'ai rencontré des filles de Toronto, Vegas. OK. Tu sais, il y a plein de filles qui étaient là pour importation. Là. C'est un fléau, là, les femmes là-bas. Tout le monde veut faire entrer de la drogue en Australie. Puis les femmes, ben, on est souvent les pions. Qui avec les prix que tu m'as sortis tantôt, c'est crissement pas les prix canadiens. Là, puis je comprends qu'il y en a qui essaient de faire entrer parce que c'est ultra plus élevé payant. au monde, les prix là-bas. Là. C'est fou, là. Fait que, quand tu m'as dit ça tantôt, j'étais comme... OK, mais quand tu m'as dit que c'était les prix d'Australie, parce que... Pas ici. Je suis pas up-to-date sur Ouais. le prix du kilo, mais je sais à peu près combien ça se détaille. Là, Puis Mhm. j'étais comme, qu'est-ce qu'on n'est pas là? Ça passe pas On est là-bas. vraiment pas là. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis rendue avec ma petite clé, on joue aux cartes, on travaille ensemble, j'ai ma routine d'installer, tu sais. Fait que respecter, je sais pas, mais personne me gosse, là, je veux dire, ouais. La sentence, quand tu es devant le juge, après que ta soeur, ton père soit passé les lettres, ton avocat fait sa job, tout ça, une bonne juge, un bon avocat, t'es sentencé à quoi? Ben, au début, elle dit 7 ans et demi. Dans le fond, ce qu'on appelle un non-parole period. Un parole period. Ouais, un parole period de 7 ans et demi. Fait que dans le fond, c'est une sentence au top. Puis je devais faire un non-parole period de 4 ans et demi, donc 4 ans et demi de prison. Puis j'avais 3 ans de probation, de libération conditionnelle. Mais comme je suis pas citoyenne australienne, puis ça prend un visa pour rester là, il me déporte directement au Canada et je n'ai pas de T'as pas de chiffre à finir? Non, parce que j'ai fait ma sentence là-bas, il ne peut pas transférer mon... Si j'avais demandé à être transférée pour faire mon chiffre ici au Québec, là, ça aurait été autre chose. Là, j'aurais probablement eu un parole officer qui me suit puis qui s'assure que c'est ça, je parlais du gars du Panama. Lui, c'est ça. Fait que, tu sais, sentencé à 10 ans, mais il fallait qu'il fasse au moins la moitié de sa sentence au Panama, puis après ça, il pouvait finir ici. Ah, wow, OK. J'ai vécu avec Alain Olivier. Lui, ça a été en Thaïlande, mais lui, il était condamné à mort en Thaïlande. Fort heureusement, en tout cas, il y a eu beaucoup... Thaïlande. Non, mais lui, il y a un film, puis un livre que lui a écrit, puis un film qui a été fait sur sa vie. Je t'enverrai cet épisode-là, tu vas capoter. Ah, c'est sûr, Lui, littéralement frémé par la GRC. C'est la GRC qui l'ont fait. Non, je te dis, je vais t'envoyer le numéro de cet épisode-là. C'est un des épisodes les plus fous que j'ai fait. C'est dans les premiers, je pense, l'épisode numéro 7. Là. C'est complètement malade, cette histoire-là. C'est en cellule. On regarde juste ça, là, la télé, le câble. Fait que, tu sais, il y a comme l'équivalent de Canal D là-bas. Puis il y avait une émission qui s'appelle Banged Up Abroad. Puis ça parlait justement des gens qui témoignaient de leur arrestation dans des endroits comme ça. Puis ils parlaient des conditions en prison en Asie, en Thaïlande, Bali. Non, lui, il est enchaîné. Je me souviens plus du nombre de mois. Mais il chaîne aux pieds 24/24 tout le temps. Moi, je pensais que ça allait être ça, là, tu sais, je connais pas l'Australie. Non, c'est ça. Moi, quand tu connais pas, non, mais Australie, ben non, c'est beau, c'est propre, c'est... Ah non, les meilleures conditions, là. Non, c'est ça. J'ai été logée, nourrie 3 fois par jour. Vers la fin de mon chiffre, tu sais, j'étais au minimum, puis on avait de la bouffe fraîche, puis j'étais dans un beau cottage avec un jardin. On faisait pousser des citrouilles, des fines herbes. On se faisait des bouffes à pu finir. J'ai pris 50 livres, là. C'est comme... tu sais, vers la fin, mes conditions se sont améliorées. Ça a été rough au début, mais rough, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas la Thaïlande. Fait que, tu sais, j'ai pas pu m'apitoyer sur mon sort. Non. Fait que, dans le fond, ton 14 mois, il a compté. Y a-tu compté double? Non. Non, il n'y a pas ça là-bas. Là, malheureusement, non, j'aurais aimé ça. Non, je comprends. Mais non. Puis, tu sais, comme mon avocat pouvait pas me donner de temps, il pouvait pas se fier sur rien, puis il voulait pas me faire de faux espoirs. Moi, dans ma tête, je regardais avec les autres filles. Veux pas, j'étais avec des filles qui se sont fait pogner avec 3,5 kg, 5 kg, qui faisaient 3 ans et demi, 4 ans. J'étais comme, Chris, j'ai pogné 10 ans pour faire 6 ou 8, tu sais, pour faire, je sais pas, moi. Mais toi, tu prenais des 3 ans, comme tu disais, comme un parole, puis après ça. Ouais. Fait qu'ils faisaient des 1 an et demi, non?
Non, c'est ça qui arrive, c'est que là-bas, là, ça dépend de ton avocat, ça dépend de ta juge. Ton dossier aussi, peut-être? Ton... Genre, ton comportement, c'est ça. Tout ça est pris en ligne de compte. Puis surtout, si tu plaides coupable rapidement, ils te donnent une espèce de discount. Fait que moi, comme j'ai pas attendu, là, 3 mois plus tard, je plaidais coupable, j'ai eu comme eu un 25 %. Fait que ça a été considéré sur ma sentence au top. Fait que, tu sais, j'ai vraiment été chanceuse là, dans toute cette... Ta partner, je la mets entre guillemets, là, pour ceux qui l'écoutent à l'audio, là. Tu sais qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu 3 mois de plus que moi. Parce qu'elle a dans le fond, elle a changé son plaidoyer quand j'ai été sentencée pour utiliser ma sentence comme sentence comparative. Dans le fond, c'est ça. Elle a utilisé ton truc comme jurisprudence, dans le fond. Exactement. T'sais, son avocate a comme dit, check, elle a pogné 4 ans et demi. Je te conseille peut-être d'aller vers cette avenue-là parce que si tu tombes, t'es jugé coupable au tribunal, ben tu fais face à beaucoup plus. Tu as fait 4 ans et demi de prison totale en Australie. Ouais. Y a-tu des trucs que tu as vécu que tu es à l'aise? Écoute, j'y vais. Je parle pas souvent de ça. On dirait que je suis peut-être plus à l'aise qu'une femme, puis ça devrait être le contraire. Mais t'es une belle fille, t'es dans la vingtaine, 4 ans et demi, c'est long. C'est long! Tu te fais-tu une blonde là-bas? Non, mais tu sais, je pose la question parce que c'est beaucoup, tu sais, il y en a, tu sais, à un moment donné, l'affection, juste comme, tu sais... Ouais, c'était dur. C'était dur, pas avoir de câlin. Ça me manquait tellement, mais, tu sais, moi, j'ai pas besoin de ce sentiment-là de sécurité. Tu sais, il y en a qui se mettent en couple, évidemment, ça c'est pas un... À deux, ça, tu sais, des fois... Ben oui, ça passe bien plus vite, tu sais, puis tu sais, je veux pas, t'habites avec, puis ça te donne un sentiment de sécurité, puis il y en a énormément. De protection, un peu. Il y a énormément de femmes qui sont mariées avec des enfants, puis qui rentrent en dedans, puis qui se font une blonde, tu sais, puis ils appellent ça des gates gays, là, parce que quand tu traverses la gate, ben ils sont gays, tu sais. Mais pour moi, c'est pas une option. Je suis pas gay, puis tu sais, ça m'assure pas du tout. Puis j'ai pas besoin d'être aimée, puis j'ai pas besoin de cette réassurance-là. Puis je voulais tellement faire mon chiffre tranquille. Ça me tentait pas d'avoir du drame. Ça finit, puis il y en a qui se mettent en couple, mais quelqu'un qui se sépare, là, tu sais. Ah, c'est compliqué, puis là, c'est quoi, là, tu veux ma blonde, puis ci, puis ça, puis ça me tentait pas. T'en as vu des dramas de filles, là, qui... des peines d'amour, puis des ci, puis des ça, puis de la jalousie, puis... puis tu sais, moi, je suis tellement une personne solitaire dans la vie... Gosse-moi pas. Tu sais, ça me tente pas, là. Genre, c'est ça. Je voulais pas vivre ça à deux, pantoute. Mais tu sais, il y a eu des moments où est-ce que, genre, j'allais me coucher puis je me faisais un câlin, là, moi-même. Puis tu sais, j'étais comme, aïe, est-ce que ça me manque? J'ai hâte d'avoir ma famille, mes amis dans mes bras, tu sais. Ça, c'est rough, mais je l'ai vécu. Prison pour femmes en Australie, c'est des gardiens, des gardiennes, il y a de tout. Les deux, ouais. Y a-tu des gardiens dans une prison pour femmes qui s'essayent? Ben oui. Ben, ils s'essayent pas, tu sais, comme... Ils vont pas vers toi, ils jouent la game un peu de... C'est connu, là. Il y a même, quand moi, j'étais là-bas, il y en a un qui il s'était fait, justement, perdre sa job. Il était dans une autre prison. Il s'en allait passer au tribunal, justement, pour des accusations. Lui, il faisait rentrer du stock pour les filles, puis il les appelait au bureau, puis il se faisait... faire des fellations, des ça, justement, parce qu'il jouait sur les dépendances des filles. Tu sais, il y avait cigarettes, drogue, whatever, là, il rentrait tout, puis tu sais, c'était un gros dégueulasse. Ça arrive, puis c'est pas juste dans les films, là. Ça se passe dans les prisons pour hommes, ça se passe aussi dans les prisons pour femmes, là. Quand t'es libérée. Oh my God. Moi, je me suis libérée en plein COVID. Puis... il fait froid, on est en février. Il y a de la neige partout. Puis, tu sais, j'en reviens. Là-bas, c'est l'été. Tu fais que t'es libérée en COVID. Ouais. Puis, je pense que c'est comme 1 ou 2 mois avant, ils ont instauré l'espèce de lockdown dans l'hôtel. OK. Fait que, tu sais, je me fais libérer de la prison, puis je retourne dans une prison. Il faut que je fasse mon test COVID à l'aéroport, puis que je sois... j'attende à l'hôtel le résultat pour pouvoir sortir. C'était 900$. 900$ pour 3 jours, puis ils me remboursaient pas. C'était comme une passe de cash. Là, ils voulaient aider les entreprises, je sais pas. Là. Ça m'a tellement fait chier. Là. Puis, tu sais, ils m'ont pas nourri en plus. Puis j'étais tellement contente. En Australie, là? Non, au Québec. Au Québec, là? Oui. Mais
Fait que t'arrives au Québec, est-ce que t'arrives comme criminel? Je veux dire, quand tu pars, toi, t'es libéré là-bas, c'est un vol, le billet d'avion, c'est qui? C'est toi qui paye ça? C'est ta famille qui paye ça? C'est le consul? Je sais pas. En fait, moi, là, on m'a retourné, en fait, au max pour 1 mois avant ma libération. C'est ça. J'étais au minimum. Je te repasse au début parce que c'est tellement important que vous sachiez. Là, je capotais. J'ai fait 3 ans et demi au minimum. Cette prison-là où est-ce que j'étais, c'est fait repurpose. Fait qu'ils ont comme... C'était une prison fermière où est-ce qu'il y avait des jobs, tout ça. Puis là... est-ce que tu nous parlais avec le jardin, le ci, puis le ça? Ça. Puis... On m'a transféré dans une prison à sécurité maximum à 3 heures de Sydney, carrément en campagne. Est-ce qu'il te donne un motif? Est-ce que tu peux appeler ton avocat, t'informer? Pas tout, j'ai rien, aucun droit. C'est genre, that's it, ton lit est plus accessible, on t'en va là-bas. Puis, tu sais, c'est comme une prison qui était connue pour être dangereuse. Finalement, j'arrive là. Moi, j'avais un peu la chienne. J'étais comme, aïe, tu sais, je suis rendue. Moi, je travaille à l'extérieur de la prison. Là. Je suis rendue avec un salaire, j'ai un ankle bracelet. Je gagne ma vie dans un garage. OK. Oui, j'étais comme en réinsertion sociale, tu sais. Okay. Puis, tu sais, je fais 1000 $, clair, semaine, que je mets tout de côté dans mon compte. Fait que, tu sais, j'ai sauvé un peu d'argent. Puis là, paf, je retourne au max. Mais à 3 heures de Sydney, tu sais, c'est long, là, la route. Puis dans un truck métal avec les menottes, tout ça, c'est comme, aïe, je recommence à zéro. Finalement, j'arrive à la prison là-bas, puis je connais tout le monde. C'est toutes des filles avec qui j'ai fait du temps. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai vraiment... un bon moment avant de partir. T'es bien reçu, là, tu sais. Tu sais, c'est ça. Puis il me reste quelques mois. Fait que je suis comme, m'en fous, je fais le party. Puis ça se passe bien, finalement. On me retransfère à Sydney parce qu'ils peuvent pas... La sécurité, ils peuvent pas venir me chercher à 3 heures de Sydney. Je m'en vais à l'aéroport, tu sais, pour moi. C'est juste, je fais le party. non, mais j'accroche. Je fais le party, ouais. Mais je t'explique. Vu que j'étais en catégorie la plus basse, qu'on appelle un Cat 1, il y a Cat 1 à Cat 5. Cat 5 étant terroriste, Cat 1, j'étais en réinsertion sociale avec un ankle bracelet. Comme c'était une prison qui était quand même avec des filles avec beaucoup de problèmes, plus de problèmes de consommation, tout ça, eux, il y avait une partie minimum qui avait fermé depuis longtemps. Le directeur de la prison, qui était nouveau, voulait réouvrir cette portion-là de la prison pour inciter les filles à avoir un bon comportement. Pour aller dans une wing plus minimum. C'est ça. Ça, c'était comme un condo, puis c'était malade, là. Genre, moi, j'ai fait 2 semaines là, ils ont vu que mon comportement, c'était chill, ils m'ont retransféré là avec d'autres filles qui ont fait la cote, si tu veux. On avait un barbecue, on pouvait se commander des T-bones du boucher. Tu sais, je travaillais pas, il y avait pas de job, fait que je vivais ma best life. On se faisait des T-bones sur le barbecue. Tu sais, je veux dire, je veux pas dire que la prison, c'est chill, parce que... Mais tu essaies d'avoir ces petits moments-là de bonheur pour faire... Tu sais, je suis quand même enfermée dans une prison à sécurité maximale, même si, tu sais, je suis libre dans ce condo-là avec ces petits bonheurs-là, mais reste que je suis quand même enfermée. T'es pas chez vous, t'es pas dans ta famille, t'es pas dans ton pays, t'es pas... Non, je peux pas sortir, là. Il y a des gates, comme tu veux, là, de 20 tu vas pas au dépanneur quand t'as envie d'un chip, nécessairement, là, tu sais. C'est ça, il y a des barbelés, là, même s'il fait gros soleil puis je me fais bronzer, je fais rien d'autre que ça, là, tu sais. Fait que c'est mes petits bonheurs, ta vingtaine, dans tes plus belles années de ta vie. Exactement. Tu sais, je suis pas mariée, je suis pas d'enfant, je suis pas de maison. T'es pas là pour rien, là. Je veux dire, non, c'est ça. Je paye le prix, mais au moins, mon comportement, il est récompensé, tu sais. Fait que c'était mes petits bonheurs. C'est dans ce sens-là que je fais le party. Parce non, mais je pose la travaille question. comme pas. Tu sais, j'ai pas de routine à me lever. Tu sais, il y a pas de décompte. Ils viennent pas me... Y a-tu de l'alcool derrière les murs? Tu bois dessus? Il y en a. Quand t'as dit party, je te pose la question. Ouais, il y en a, mais tu sais, c'est pas comme... Ça, c'était plus... C'est pas une bonne petite vodka, là, tu sais. Non, tu sais, les filles, ils boivent... les filles, ça faisait des avec du hand sanitizer à 90 %. Tu sais, dégueulasse. Puis moi, j'ai connu une madame que son fils est mort avec de l'alcool de contrebande qu'il avait fait en prison, qui avait bu ça, puis qui avait fait un... Fait que, tu sais, moi, ça m'a comme fait... Non. Parce que les filles font fertiliser des fruits dans un fond de poubelle. C'est avec dégueulasse. Avec des pommes, du sucre, du pain, puis tu sais, c'est ça. Là, non, là, non, je suis pas rendue... Tu sais, je m'en fous, là. Pas le genre de cidre de pomme que t'as envie de boire. Non. Puis, tu sais, je vais revenir en vie avec toutes mes cellules aussi, là. Tu sais, j'étais pas médicamentée. Tu sais, je prenais pas de sleeping pills. Tu sais, je m'entraînais, puis j'essayais de focusser sur mon mental le plus possible, puis revenir moi-même, tu sais, au maximum, là. Puis quand
quand tu reviens, c'est ça que je sais. Fait que le vol que tu prends, dans le fond, toi, t'es déporté? Oui, ou... je suis déportée. Fait que j'ai une sécurité qui m'escorte jusqu'à l'aéroport. Ils me mettent dans une cellule en bas de l'aéroport, au sous-sol, en Australie. Ensuite, ils m'escortent jusqu'à dans l'avion. Je suis la dernière à rentrer. Donc, mon siège est en avant, là, où est-ce que les hôtesses de l'air. Mais c'est Air Qatar. Il y a 5 personnes dans l'avion parce on est en temps de COVID. Il n'y a pas un chat. J'ai toutes les rangées pour moi. J'ai 56 oreillers. Ils me servent de la bouffe. Je suis genre, oh mon Dieu. Tu sais, je suis pas menottée rendue dans l'avion. Là, non, c'est ça. Ils t'enlèvent le menotte, puis les autres, ils n'ont plus rien à... Non, c'est ça. Je suis libre. J'ai un arrêt à Qatar. Puis, tu sais, j'ai comme un passeport temporaire. Fait que je dois rester comme près de la porte de sécurité, veux pas, mais je suis libre dans l'aéroport. Ça, c'est bizarre, là. Tu sais, je suis comme, j'ai pas vraiment de valise, j'ai rien. Fait que, je suis comme juste là, puis je me déplace, puis je regarde. J'ai un peu d'argent de poche, mais je sais pas qu'est-ce que je vais acheter. Puis j'ai juste envie de manger n'importe quoi, tu sais. Finalement, c'est ça, je reprends l'avion. C'est quand même long, là, tu sais, voyager en avion. C'est pas même des places les plus éloignées du Canada. C'est long, mais tu sais, j'avais mon sel, fait que j'ai pu revoir toutes les photos. J'avais pas de carte SIM, évidemment, mais tu sais, c'est ça, j'avais hâte d'appeler. Finalement, j'arrive au Québec, puis j'avais peur qu'il y ait des journalistes. Tu sais, je m'attendais à ça parce que ça a tellement été médiatisé, mais finalement, personne n'a été alerté de ma date. Personne ne l'a su. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Parfait. Puis en plus, il y a des masques. Fait que j'étais comme, au pire, s'il y a des cames, ben, je me baisse la tête avec mon masque, personne ne le sait. Mais il n'y avait pas un chat. J'étais tellement rassurée. Il y a des journalistes qui m'ont dit que, tu sais, qui ont comme parlé que j'étais revenue comme 2 semaines plus tard, puis que j'avais fait ça en catimini, comme si je m'étais cachée. Puis j'étais comme, OK, mais voir que je vous aurais appelé, OK, guys, tu sais, conférence de presse à Pierre-Éliott Trudeau, je reviens, tu sais. Non. Vous m'avez scellé dans vos journaux. Hey, je suis revenu, venez me recevoir un peu. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, je vais vous donner une petite entrevue. Non. Finalement, c'est ça. Je prends un shuttle jusqu'à l'hôtel parce que je fais mon test COVID à l'aéroport. Je m'en vais à l'hôtel. Puis j'ai tellement froid. Mais tu sais, j'avais un petit manteau que je ça fait 4 ans et demi qu'en plus, t'es à chaleur, là. C'est ça. Puis tu sais, là-bas, c'est l'été, on va se le dire, l'hiver en Australie... L'hiver en Australie, c'est comme 15-20 degrés le jour. 4 degrés la nuit, mais tu sais, ça... T'es d'habitude dans des températures 50 tropiques, degrés, là, c'est ça. Là, l'été, c'est très chaud. c'est très chaud. Ben, je m'en foutais, là. J'étais comme, oh mon Dieu, j'étais sur des carrés quasiment, puis j'étais comme, wow! Non, mais c'est fou. J'étais chez nous, là, tu sais. Puis là, j'arrive à l'hôtel, j'ai mis la télé québécoise, puis j'étais comme, oh my God, j'en reviens pas, je suis ici, là. Puis j'ai appelé mon père. Parce que toi, ça fait 4 ans et demi que tu viens en anglais, là, à 100%. En anglais, oui. Là, en anglais, juste ça. Américain, puis... Tu sais, pas mon français était cassé aussi. Là, j'imagine que l'accent australien, tu le handles pas mal. Ben là, oui. Là j'ai beaucoup d'expressions. Même encore aujourd'hui, là, tu sais, je l'utilise encore. Tu parles anglais, il y a des slangs, tu vas sortir d'Australie, ouais, le monde fait comme quoi? C'est ça. Mais, ouais, mon français était quand même cassé. Puis j'essayais de parler en français, puis j'étais comme, je m'excuse, tu sais, j'ai beaucoup d'anglicisme. Mon père était comme, je m'en fous. Puis... quand j'ai vu mon père dans le lobby. Le câlin. Le premier câlin que t'as eu. Mon père, il a tellement pleuré, là. C'était fini, tu sais. C'était comme, that's it, on s'en va à la maison, puis on s'en calisse, là. Go, on recommence, puis... On efface en arrière de nous autres, puis... As-tu un dossier criminel canadien relié à ça? Non, j'ai un dossier Interpol. C'est sûr que c'est toujours à la discrétion du douanier. S'il me le demande, je suis obligée de le dire. Je veux pas... T'es pas dans une position de mentir puis de dire « Ah non. » T'as-tu essayé de traverser aux États-Unis depuis? Pas encore. OK. Mais... As-tu revoyagé? Oui, j'ai revoyagé. J'ai pas eu de problème. C'était un passeport canadien normal, là, je veux dire. Oui. Oui, ça a été compliqué, mon retour. J'avais appelé le gouvernement. J'ai l'impression qu'on a essayé de mettre un peu de bâton des roues à mon retour. D'avoir mon passeport, ça a été difficile. J'avais appelé pour donner ma date d'entrée, puis il ne l'avait jamais mis. Finalement, 1 an plus tard, je me suis rendu compte que j'étais encore comme étant... pas citoyenne, mais j'étais comme à l'étranger, dans le fond. J'étais plus émigrante, qu'on appelle, là, que j'étais à l'extérieur du pays. Ils ne savaient même pas que j'étais encore revenue, même si j'avais appelé au gouvernement. La date d'entrée n'était pas mise. Fait que toutes mes demandes, ma demande de passeport n'avait pas été approuvée, puis tout ça. Puis en tout cas, ça a été hyper compliqué.
Puis finalement, ça a fonctionné au bout d'un an. J'ai eu mon passeport parce que, en fait, quand j'ai été sentencée, en Australie, j'ai reçu une lettre du gouvernement canadien qui voulait me punir d'avoir utilisé mon passeport canadien à des fins criminelles. Fait qu'ils voulaient me bannir d'avoir un passeport pour 10 ans. Fait que là, j'ai dû leur écrire une lettre à la main parce que j'ai pas accès à l'ordinateur pour les implorer d'être un peu plus lenient. Puis, tu sais, de me dire, tu sais, regardez, j'ai pogné 4 ans et demi. Pourriez-vous, tu sais, au moins me sentencer à 4 ans et demi, puis à mon retour, que je puisse faire une nouvelle demande, tu sais. Ils ont accepté. Fait que j'avais peur que finalement, tu sais, ça gosse un peu à cause de ça, mais non, j'ai eu mon passeport. Puis, je recommence. Je suis à nouveau une citoyenne canadienne. Ça a pris combien de temps après ton retour pour que tu retrouves un semblant de vie normal? Une bonne année et demie, là, je te dirais. Là. Je suis revenue avec beaucoup d'anxiété sociale. J'étais contente un peu dans le sens qu'on est... comme vivre chez tes parents? Oui, j'habitais chez mon père, isolée. Mon père habite très loin à la colle, proche des lignes. C'était parfait. J'avais comme la paix. Puis avec le lockdown aussi, le fait qu'on puisse pas... Trop bouger, COVID, ouais, là, c'était un peu... C'était parfait. J'avais pas envie d'être dans des grosses foules. Même encore aujourd'hui, je suis pas bien dans les endroits où il y a beaucoup de gens. Pas trop longtemps, mettons. Ouais, me replacer. J'ai trouvé une petite job là-bas à la colle, dans une petite shop de métal, tu sais, loin là, de la civilisation, juste pour me remettre dans le bain. Puis... tranquillement, pas vite, c'est ça. Là, j'ai étudié, je suis allée me chercher un diplôme en administration, un ASC. Maintenant, je suis dans le domaine de la santé, en fertilité. Je fais ça depuis bientôt 3 ans. J'aime ça. Ça a été long. J'ai essayé d'ouvrir un compte en banque à cette époque-là aussi qui m'a été fermé parce que, bon, ils disaient que j'étais un risque. Fait que, tu sais, c'était rough. Là. Il y a des portes qui sont fermées. Puis j'étais comme, il y a tout ça à cause des médias parce que si c'était pas... ça n'avait pas été autant médiatisé, j'avais pas de dossier criminel au Canada, personne ne l'aurait su. Tu sais, je veux dire, si t'appelles, mettons, des assurances auto, puis outre le fait que tu as déjà eu une balloune, c'est sûr que ça affecte, mais tu sais, je veux dire, fait que t'es pas classé comme une criminelle avec un... Fait que si tu demandes, si t'appelles des assurances puis tu demandes si c'est un dossier criminel... Bien, c'est sûr que je mentionne pour la balloune, même si ça fait 10 ans. Oui, mais je veux dire, t'as pas à mentionner... Bien, c'est touché, parce que ils peuvent googler, puis ils peuvent se réserver... j'ai pas de dossier criminel canadien. Bien, c'est ça. Mon avocat, moi, je l'ai questionné à mon retour, puis il m'a dit, t'as pas de dossier criminel, t'es pas obligé par la loi de leur dire que t'as été sentencé dans un autre pays. J'ai pas de dossier criminel canadien. As-tu le droit de retourner en Australie? À partir depuis 2024, février 2024, mes conditions sont terminées. Ton 7 ans, dans le fond, là, d'abord. 7 ans et demi, ça a été complété. Fait que là, j'aurais le droit de retourner là-bas. Mais... Et retournerais-tu? Oui. Oui? Mais c'est parce que là, je leur dois mon billet de départ. Fait qu'il faudrait que je paye mon billet 2 fois. Parce que, tu sais, à l'époque, j'avais sauvé de l'argent, mais j'étais comme... C'est soit que le gouvernement paye mon billet ou soit que je paye. Puis j'étais comme, j'ai besoin de tout l'argent possible. Fait que, comme, au pire, si je reviens, je leur paierai. Fait que c'est ça, ça me coûterait pas mal cher. Mais en même temps, un billet aller, 2 billets retour, dans le fond. C'est ça. Mais oui, j'ai des amis là-bas que je me suis fait. Ouais, c'est ça. C'est Queensland, c'est magnifique. Perth, Melbourne. C'est sûr que j'ai tout vu ça à la télé. J'ai voyagé un peu en train pour aller travailler à Sutherland. C'est sûr que j'aimerais ça aller là. T'es en contact, mettons, via les réseaux, t'es en contact avec du monde de là-bas, des filles de là-bas? Oui, encore aujourd'hui. Puis, des filles qui s'en sortent bien, qui ont une erreur de parcours comme moi. Puis, c'était différent, là, leur charge, mais, ça reste des filles de bonne famille qui ont vécu les mêmes choses un peu. Je connais pas ta situation amoureuse, mais est-ce que ça a été long d'essayer de rentrer quelqu'un dans ta vie ou ça a-tu été compliqué? T'as-tu été sur les breaks parce que t'as vécu, ça a-tu quelque chose qui était vraiment compliqué dans ta vie, ça, ou après cet événement-là? Encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est très, très craintive. J'ai de la misère encore à laisser rentrer les gens. Je sais plus, j'ai beaucoup observante, j'ai de la misère, c'est ça, à faire confiance. J'ai besoin de beaucoup plus de preuves, beaucoup plus d'action pour me prouver que je peux te faire confiance. Ça fait longtemps que je suis toute seule, puis je suis bien toute seule. J'habite toute seule, je veux pas, j'ai vécu
1 an avec mon père. Après ça, tu sais, je me suis rapprochée. J'ai vécu avec ma mère. Ça a été difficile, tu sais, même de trouver un appartement avec mon historique, ça a été difficile. J'étais pas prête non plus à acheter avec les taux, tu sais. Fait comme, là, je suis toute seule, j'habite toute seule depuis peu. Fait que non, j'ai pas, tu sais, nécessairement personne dans ma vie à temps plein. Tu sais, c'est sûr, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais tu sais, je suis pas prête à tout de suite à me lancer dans une situation conjugale où est-ce qu'on partage notre vie. J'ai besoin d'être seule encore, puis, mais je prends mon temps. Vraiment. As-tu du PTSD suite à cette incarcération-là? Tu sais, des fois, des cauchemars, des flashbacks, des trucs. Malgré que tu as l'air quand même d'avoir eu quand même du bon temps, si on peut dire ça, comme ça. Fait que, tu sais, t'as pas un traumatisme relié à toute cette histoire-là. Tu sais, je suis quelqu'un qui va... Tu sais, je vais accepter, en fait, les conséquences de mes actions. C'est sûr que je trouve ça des fois bizarre que j'aie pas de séquelles ou quoi que ce soit. Est-ce que en soi, ça peut être une séquelle? Je sais pas. Je fais pas de cauchemar. J'ai pas de... Je pense que ce que j'ai vécu, c'est derrière moi. Mais tu sais, j'ai tellement été chanceuse dans ma malchance. Je peux pas comme... Pour moi, en fait, ça m'a permis de grandir. Ça m'a rapproché de ma famille. Si je vois tout le positif... Ça t'a permis d'évoluer un peu en tant que femme, moi, je m'en en tant qu'être humain. Je continuais. Là, si ça fonctionnait, là, j'avais d'autres projets là, pour moi. Là, fait comme ça m'a sauvé. T'en reviens qu'un 120 000, ça aurait peut-être pas été dans le thinking, le minding que tu avais dans la situation psychologique dans laquelle tu étais. Je réinvestissais, puis je continuais. Là, je veux dire, sky was the limit, puis... C'est ça, ça m'a sauvée. J'ai pu faire face à moi-même. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui a la chance d'être face à eux-mêmes, sans technologie, cellulaire, job, famille, rien. Juste face à toi-même, faire comme, OK, qu'est-ce que je fais? What the hell, tu sais. C'est une chance en soi. Les personnes qui t'ont contacté à l'époque pour ça, as-tu eu du feedback? T'en as-tu réentendu parler? Tu sais, après, ça a-tu été, tu sais, ferme ta gueule? Ça a-tu été... T'sais, parce qu'on a parlé beaucoup de toi, on t'a vu dans les médias, t'as-tu eu des menaces, t'as perdu notre cargaison, tu nous dois, je veux dire, il peut y avoir plein de choses reliées à ça, là, tout dépendant des... J'ai eu des échos. Ces personnes-là sont pas nécessairement dans des bonnes situations. J'ai pas des nouvelles de tout le monde, là. Personne m'a menacé. Ils savent tous que j'ai rien dit. J'ai gardé toutes les informations pour moi et personne ne s'est fait arrêter. En tout cas, s'il y a eu des arrestations, c'est pas grâce à moi, je ne penserais pas, mais c'est pas de ma faute là, si la drogue s'est faite saisir. Puis les autres avec qui tu étais dans le bateau, as-tu su les histoires, ce qu'ils ont eu? Mais non, les médias n'ont pas parlé. Mais parce qu'ils eux autres ne se sont pas pris en speedo sur le bord de la plage en photo puis ils ont posté ça sur Instagram, fait qu'on va pas en parler d'eux autres. En fait, la personne qui s'est fait pogner avec le 60, le 60, lui a fait 5 ans et demi. Fait que lui, je pense qu'il est libéré en Australie sous protection. Je pense que lui, il a nommé beaucoup de noms. OK. Il faisait face probablement à beaucoup plus que nous. Fait que je pense qu'il a eu peur. J'ai pas de nouvelles. La production aussi, on fait des recherches pour essayer de le trouver. Il n'y a pas de carte de crédit, pas d'appart à son nom, rien. Fait qu'il a comme un peu disparu de la map. Puis les autres qui se sont pas fait arrêter aussi se cachent. Évidemment. L'autre fille qui était avec toi, est-ce que... contact, quoi que ce soit, êtes-vous reparlé suite à tout ça? Ou... c'est sûr qu'on s'est parlé, on a eu des contacts, elle a fait quelques entrevues au début, tu sais que... en fait, c'est ça, j'ai reach out, puis je l'ai félicité, tout ça. Je suis contente qu'elle ait pu sortir, elle a sorti sa version des faits. Tant mieux. Chacun, on a pris notre chemin, on prend parole, on explique notre histoire, puis... c'est sans rancune. Je pense qu'on a mis ça derrière nous, puis on avance chacun de notre côté. Là. Puis le but, tu sais, de venir comme ici, oui, c'est sûr, c'est moi qui te l'ai demandé. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent pour venir au podcast. Il y a certaines personnes que c'est moi qui vais chercher. C'est ton cas, parce que je trouvais que ton histoire avait sa place ici. La raison pour laquelle tu fais ces entrevues-là, tu as accepté de faire ça, c'est quoi ton idée derrière ça? Oui. Bien, c'est sûr que je veux prendre contrôle de l'histoire. J'ai envie que les gens comprennent les raisons qui m'ont poussée à faire ça. Si, au travers de mon histoire, les gens en détresse peuvent peut-être se reconnaître,
on n'est pas à l'abri de ça. Les gens pensent, le cartel, c'est pas à Montréal. C'est pas vrai. Tout le monde peut se faire approcher pour ce genre de situation-là. Puis ça peut peut-être pas nécessairement être à aussi grande échelle, mais ça peut être quand même important. La preuve, c'est que tu es la 3e personne que je reçois qui s'est fait offrir un genre de deal comme ça. Tu sais, c'est ça. Il y a d'autres portes de sortie. Mais tu sais, c'est ça. Si ça peut aider quelqu'un au travers de ça, tant mieux. Puis il faut faire attention parce que tu vois, moi, la première personne que j'ai reçue qui a vécu ça, quelque chose comme ça, elle pensait ramener de l'argent. Puis elle a ramené 5 kilos. Oh, wow! Ah, ben, regarde, il y en a tellement des filles que j'ai rencontrées en prison. Là. L'autre que j'ai reçu, lui, en fait, il pense que ce que lui avait, c'était justement lui, il pense qu'il s'est fait framer parce que ça a donné qu'il y a eu 2 filles québécoises qui sont rentrées dans l'avion en même temps que lui. Puis lui, juste avant que ça... Lui, il était dans l'avion pour revenir. Puis ils sont venus le chercher dans l'avion. Oh! Il s'en allait décoller. Il savait pas. Non. Fait qu'il pense que lui a juste été un point, on va pogner. Tu sais, un peu ce que tu disais, ce que, tu sais, qu'il aurait pogné, mais pour 100 kilos, ouais, qu'il aurait flobé 100 kilos pour en faire passer une tonne. Mais lui, c'était plus, c'est ça. Tu sais, toi, tu vas passer 2 kilos, mais tu vas te faire pogner, puis les autres, 100%. Puis il pense que pas mal, c'est ça qui s'est passé dans... Ben oui. Parce que, tu sais, il n'y avait aucune raison de le cibler lui de même, tu sais. Fait que, il y a eu deux pilotes aussi, je pense, qui se sont fait arrêter aussi. Un frame comme ça, ils ont loadé l'avion de drogue, puis ils ont alerté les autorités que c'était eux, puis eux, ils n'avaient aucune idée, là, puis ils ont fait de la prison je sais plus où. Tu sais, des histoires comme ça, t'en vois, puis... Tu n'es pas à l'abri de... Tu sais pas, on te dit tu vas ramener ça, tu sais pas ce que tu vas ramener, puis... Puis tu sais, ces gens-là vont vraiment... Ils savent déceler les gens qui sont dans le besoin, tu sais, qui sont un peu vulnérables. C'est comme les pimps. Mm-hmm. Les filles qui ciblent, ils savent. Ils ne ciblent pas des personnes au hasard. C'était un peu ça, toi. Ben oui. Connaissais ton historique, ça connaissait tes besoins. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, je penserais pas qu'ils pensaient que ça allait être aussi gros. Je pense que ça a juste été mal organisé. On m'avait dit que ça a été fait dans le passé, que ça avait été réussi. J'y crois encore aujourd'hui que c'était pas la première fois qu'ils faisaient ça. Là. S'ils rendent 100 kilos, je veux dire, c'est probablement parce qu'ils l'ont essayé avant et ils savent que ça fonctionnait. Est-ce que les gens étaient payés vraiment dans le bateau? Je ne crois pas. T'sais, c'est sûr qu'ils vont te vendre un rêve, veux pas, pour que tu acceptes de le faire. Ils ont besoin de staff, ils ont besoin de gens qui vont prendre le risque. T'sais, moi, c'est l'offre et la demande. Je te pose une question qui va peut-être sembler stupide aux yeux de plusieurs personnes, mais vu tout ce qui s'est passé, vu comment ça s'est passé, vu qui tu es aujourd'hui, est-ce que tu regrettes? Je comprends, oui, c'est sûr que tu dis oui, Chris, avoir su, mais après tout ce que tu as traversé, puis qui tu es devenu, tu sais, est-ce que en même temps, tu es comme, c'est pas une mauvaise affaire que ça m'est arrivé, ça? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est tellement une question piège parce fou, que... Hein? C'est ça, je comprends. Je te la pose, en même temps, je sais que c'est un peu tricky, un peu trigger, mais... Oui, parce que c'est sûr que je regrette, là. Je veux dire, j'ai côtoyé des femmes qui ont des problèmes de consommation de drogue, d'alcool. Des gens qui sont décédés de suicides, tu sais, des historiques incroyables à cause de la cocaïne ou peu importe la drogue. Je regrette, ça, c'est sûr. T'sais, j'ai contribué, ou bien ça a été arrêté. C'est sûr que c'était pas dans les rues, mais je veux dire, j'ai quand même... Je m'en foutais de tout le monde. C'était mon petit nombril qui comptait. J'ai fait du mal à ma famille. Mon père a fait un burn-out. Tout le monde a fait ce chiffre-là avec moi, là, finalement. J'ai pensé à ma petite personne, puis j'ai pas pensé à autre chose. Mais en même temps, ça me rapprochait de tout le monde. J'ai une meilleure relation avec mon père, meilleure relation avec ma mère. Ma soeur, mes amis. Puis, tu sais, je suis plus la même, là. Je veux dire, ça m'a fait grandir positivement. Ça fait partie de moi, cette histoire-là. Puis, tu sais, j'ai découvert que j'étais une personne extrêmement résiliente. Puis, oui, je regrette, mais en même temps, on dirait qu'il fallait que je passe par là. Ça a fait une femme forte. Oui. Oui. Puis, tu sais, je suis plus... de retour aux sources, tu sais, avant, j'étais comme, voyage, cash, le linge, le ci, le ça, tu sais, puis aujourd'hui, je suis comme... Un peu plus superficiel, mettons. Ouais. Parce que c'est correct aussi, je veux dire... On est jeune, tu sais, c'est correct, mais, là, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, tu sais, Mais moi, c'est un peu... Je prends mon temps. C'est une des raisons un peu pourquoi j'avais envie de te recevoir. Puis j'aime beaucoup les gens qui viennent dans mon podcast pour réveiller
Tu sais, les jeunes filles en ce moment. Tu sais, je trouve que... Puis j'englobe pas tout le monde, mais tu sais, je trouve qu'on est vraiment dans une génération en ce moment. Les jeunes sont tellement aveuglés sur les réseaux sociaux de trucs qui sont pas réels. Ouais. On est bombardé de ci, de ça, puis de Rolls-Royce, puis de Jaguar, puis de Lambo, puis de Ferrari, puis de Rolex, puis de... Tu sais, tu comprends tout ça, puis... Je suis pas mieux que personne, là. Je suis conscient, là. Je sais on est tous un peu capitalistes. Je sais ce que j'ai de l'air, là. Tu sais, venez pas j'assume pleinement, mais tu sais, je veux dire, c'est tellement... Tu sais, je veux dire, moi, oui, je m'assume, là, inquiétez-vous pas, sauf que à 13, 14, 15, 16 ans, j'avais pas ces visions-là de, tu sais, pas besoin d'aller à l'école, prends-toi une douche frette puis fais 20 push-ups par jour, va devenir millionnaire, tu sais, je veux dire, on est tellement... Non, mais on entend tellement de facilité, tu sais, moi, dernièrement, je me fais challenger, tu sais, le podcast, les views, ça va bien, fait du cash, tout. OK, mais je veux dire, j'ai pas parti ça, c'était pas ça le but. Je perdais 1400$ par mois quand j'ai parti ce projet-là au début. Tu travailles fort, là. Tu sais, je veux dire, je vais pas regretter aujourd'hui qu'il y a des gens que je fais un produit que les gens apprécient. Je veux dire, les premiers Coca-Cola faisaient pas d'argent, Coca-Cola. Ils ont fait un produit que le monde a aimé, c'est devenu gros, puis c'est devenu... Tu sais, je veux dire... Tu travaillé fort, là, pour te rendre là. Exactement, tu sais. Fait que je vais pas commencer à faire un podcast moins bon pour que moins de monde l'écoute, que je fasse moins d'argent. C'est pas le but, là. C'était zéro le but quand j'ai parti ça, tu sais. Fait que pour moi, tu sais, c'est important. Puis je veux dire, j'ai 43 ans aujourd'hui, j'ai un vécu avant, j'ai un passif, j'ai accumulé des trucs dans ma vie, tu sais. Puis... C'est un peu ça, moi, tu sais, que tu dis ça, tu sais, j'étais un peu l'appât du gain, le bling, le ci, le ça, l'argent facile, jeune, tu sais, je veux dire. Ben oui. Tu sais, aujourd'hui, je gagne bien ma vie, mais tu sais, je veux dire, j'ai travaillé dans ma vie aussi, tu sais, à 22, 23 ans, j'avais pas la maison que j'avais pas l'auto que j'avais pas la chaîne que j'ai, tu comprends? Mais non, mais aujourd'hui, on dirait que on veut tout jeune, là, c'est là qu'on veut... à 24, si t'as pas ta Ferrari, t'es mauvais, t'as rien réussi dans la vie. Ça n'a aucun sens. Je trouve que c'est un peu ça qui est garoché, tu sais. Fait que d'avoir un peu, des fois, on veut se tourner vers la facilité, vers l'argent facile, puis on voit que... Le résultat n'est pas toujours il y a un efficace, faible pourcentage qui réussissent. Puis c'est souvent pas des femmes, malheureusement. On est des pions là-dedans, mais c'est ça. J'ai essayé, je me suis brûlée, puis j'ai grandi de ça. Tu n'as pas le choix de te relever puis de continuer. Tu mets ça dans ta poche, tu prends ce qui l'évolution qui vient avec, le bagage, puis c'est sûr que cette résilience-là me sert aujourd'hui, puis c'est sûr que je regrette. Mais en même temps, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Puis, ben, je regrette pas cette personne-là, tu sais, parce que j'ai évolué positivement, là. Merci à toi. Énormément. J'ai trouvé ça intéressant. Puis c'est fou parce que, tu sais, malgré que je connaissais ton parcours, je sais pas à quel point tu avais été justement dans tout ce que tu as vécu là-dedans. Ouais, c'est vraiment une première. C'est vraiment pour ça que j'ai envie de te recevoir. Je voulais qu'on rentre un peu plus, toi, ce qui s'est passé là-bas, comment toi tu l'as vécu, puis tu nous l'as offert, puis je l'apprécie énormément. Ça me fait plaisir. J'espère que vous autres aussi, vous avez apprécié l'épisode au parloir.